savez que je n'ai pas vu la vidéo de Fugu, moi. Faut que je regarde en vrai. Vas-y, je vais regarder. Attendez, je vais pisser vite fait. Je vais garder ce qu'il y a de plus accablant pour la fin. On va commencer par le début simplement. Je ne voyais aucune raison que ça se passe mal, même quand il m'a imposé que deux hommes, ses amis, viennent vivre avec nous. Alors faut savoir qu'il y a énormément de personnes qui sont venues à la maison et la grande majorité du temps, ils venaient soit pour des événements du style anniversaire, Noël, Nouvel An, Mais là, en fait, c'est quoi le truc? C'est que on va écouter une embrouille de couple, là. C'est ça, en fait, le truc, non? etc. Mais la raison principale pour laquelle mes amis venaient, c'est lorsque nous étions en déplacement, et Lydia et moi, que ce soit Londres, Madrid, récupérer le PC Flow Up, des trucs comme ça, elle me demandait à ce que mes amis viennent pour s'occuper de son propre chat. Tout ça, j'en ai les preuves. Et lorsqu'on rentrait justement de ces déplacements, elle me disait c'est bon, on est rentré, maintenant ils peuvent partir. Ça ne fonctionne pas comme ça. Mes potes, c'est pas tes bouches-trous, donc malheureusement, ça arrivait qu'ils restent sur de plus longues durées. Mais ça me permet d'avoir pas mal de témoignages au cas où ça irait jusqu'en justice. Mes amis, comme elle dit, ont assisté à son comportement en permanence et là, totalité prend mon parti. Mais bref, Fugu a commencé à Meurs. Ouais, non, je n'enlève pas, les gars. Tout le monde me dit. En fait, je vois toutes les vestes qui se sont retournées. Et moi, je comprends pas parce que j'ai pas vu la vidéo. Donc, faut que je la voie, non? C'est normal. Scellé, Je pense que t'es obligé de la voir quand t'es dans ce truc-là. presque chaque Moi, je comprends juste rien, en fait, à ce qui se passe, c'est tout, les gars. jour, pendant des mois, il m'a appelé ou a envoyé des messages. Alors la vérité dans ce En fait, moi, j'ai juste vu le truc, le communiqué des Lydia. Après, j'ai vu le truc. Fugu, son tweet de merde, là. Après, j'ai vu son live Twitch. Je lui dis, je sors la vidéo le soir, je sais pas quoi. Merci, Jules. Et j'ai pas regardé la vidéo, quoi. Et en fait, après, j'ai vu tout Twitter en pétard en mode Fugu, elle a tellement raison. Mais moi, je sais pas, j'ai pas vu. message là, c'est que je lui ai bien envoyé des messages. Les messages, je vais vous les afficher au fur et à mesure sur l'écran. Lorsque j'ai appris qu'il y avait des accusations qui se faisaient autour de moi, j'avais besoin de savoir si ça venait d'elle vraiment ou pas. La grande majorité des messages que je lui ai envoyés J'ai tout l'argent du monde, mais Célia, attends. C'est quoi ces messages de merde? Passe une excellente journée, t'es une personne merveilleuse. Mais qui envoie ça? C'est quel trou du cul qui envoie ça? étaient agréables, il n'y a aucune menace Célia, j'ai besoin de te dire quelque chose de très important. Mais c'est quoi ça? ou quoi que ce soit. C'est littéralement moi qui J'ai répondu avec des emojis d'anciens messages qu'elle m'avait lui envoyés. dis qu'elle me manque ou des messages qui demandent si je peux prendre de ses nouvelles. Ce qui s'est passé par la suite, c'est que j'ai appris qu'elle racontait autour d'elle que je la tabassais et c'est pour ça que je lui ai envoyé des messages en lui disant simplement je ne peux pas croire que c'est toi qui racontais ça, il y a forcément une explication parce que pour moi, peut-être que je suis naïf, peut-être que Mais frère, c'est bon, il fait quoi là? C'est quoi ça? Eh les gars, même avec la meuf que j'aimais le plus au monde, j'ai pas fait ça, par pitié. je suis délusionnal, mais pour moi, c'était pas possible que ça vienne d'elle. Il voulait s'assurer que je ne parle Mais ça se voit, ils sont jeunes tous les deux. Il a quel âge lui? Elle, je sais qu'elle a 19 ans ou 20 ans. parlerai pas. Alors s'il y a bien quelqu'un qui voulait s'assurer que je ne parle pas, c'est bien elle malheureusement. Chose à laquelle je répondais en permanence. 25 ans? Arrête tes conneries. Il a 25 ans lui? Pourquoi il parle comme un gros bébé en message? Il est bizarre lui. Je n'ai aucune raison de le faire. Il parle comme un gros bébé. Mon gros bébé. Pourquoi je ne parle Reviens bébou. parlerait tout en mal. Elle était perturbée, paniquée en permanence parce qu'elle avait peur que je raconte des choses sur elle. Chose qui ne m'avait jusqu'ici absolument pas traversé l'esprit. Ensuite, il y a une incohérence. Elle dit premièrement, il me menaçait de me virer de chez lui. Et juste en dessous, elle précise, en mars 2025, sans le prévoir, sans savoir comment, j'ai réussi à le quitter. Alors moi, ce qui me pose problème, c'est que lorsque tu dis j'ai réussi à le quitter, ça voudrait dire que tu étais séquestré, que je t'empêchais de me quitter. Pourtant, juste au-dessus, tu précises bien, il me menaçait de me virer de chez lui. Alors je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Je reste avec toi, mais physiquement, je ne... Je sais pas exactement Oh là là là, en fait, je me sens trop dans leur vie là, ça me saoule déjà. si elle parle de quitter en tant que couple ou si elle parle Oh là de là. quitter physiquement. Faut savoir que la raison pour laquelle on s'est quitté physiquement, c'est moi, parce que je ne supportais plus son comportement au fur et à mesure du temps et je lui ai dit il faut qu'on se quitte physiquement. Peut-être qu'on peut rester en couple, malheureusement physiquement on ne se supporte plus, c'est la raison pour laquelle on doit s'éloigner. Elle a trouvé son appartement, elle a fait ses cartons, on a loué un camion, j'ai chargé ce camion et j'ai fait son déménagement, plus ou moins 8-9 heures de route en camion. Je sais exactement où elle habite, c'est moi qui ai monté ses cartons chez elle, j'ai même monté son bureau de stream, ça n'a absolument aucun sens. Maintenant si on en vient à la raison pour laquelle on s'est quitté, c'est par Ça se voit, c'est un crack de la communication. Je sais pas pourquoi je ressens là un mec ultra fort en communication. Faudrait qu'on regarde ses études à ce gars. Oh là là. la même occasion moi qui Il gère tellement bien sa com, les gars.
J'ai pris cette décision parce qu'elle m'a menti sur le fait qu'elle était enceinte. Lors d'un tournage sur Paris, je m'installe dans la voiture à côté d'un ami à moi et je reçois des messages de fou d'Elydia. Donc moi je comprends pas, je l'appelle et les premiers mots qu'elle trouve à me dire c'est loupiote la grosse pute. Alors effectivement, Oh, le drop. Je suis désolé. On se la remet juste vite fait. c'est Lydia. Donc moi je comprends pas, je l'appelle et les premiers mots qu'elle trouve à me dire c'est loupiote la grosse pute. Alors Mais en fait, c'est vraiment il a trop accentué ce connard. effectivement, elle détestait et insultait en permanence la grande majorité des femmes qui avaient le moindre contact avec moi. Ça, on y reviendra plus tard, c'est pas très intéressant pour l'instant. Mais déjà, il y a une vibe vous voyez l'incel qui a tué tout le monde là, dans sa voiture. Je fais cette dernière vidéo. Après qu'elle se soit calmée, durant ce même appel, elle m'explique qu'elle pense être enceinte de moi. Bon soupçon, je lui dis simplement, il faut que t'achètes un test de grossesse. Elle me dit les pharmacies sont fermées, je peux pas. Je lui dis il y en a une littéralement ouverte sous mes yeux. Si tu veux, je t'en récupère un, je te Ils ont Jufara. Arrête. dis les pharmacies sont fermées, je peux pas. Je lui dis je lui dis simplement, il faut que t'achètes un test de grossesse. Elle me dit les pharmacies sont fermées, je peux pas. Je lui dis il y en a une littéralement ouverte sous mes yeux. Si tu veux, je t'en récupère un, je te rejoins. Ils ont deux repartis. Et on en discute toute la soirée. Et là, elle me dit non, je suis fatiguée, j'irai en chercher un demain. À ce moment-là, physiquement, nous n'étions plus ensemble, donc j'habitais dans le sud, elle sur Paris. Puis quelques jours après, elle m'appelle un matin et elle m'engueule au téléphone parce que j'ai oublié de lui dire bonne nuit la veille. Bref, pas très intéressant. Mais dans cette conversation, je retourne un petit peu le truc et je lui dis d'ailleurs, ce test de grossesse, ça en est où? Elle m'explique qu'elle a acheté mais qu'elle ne veut pas le faire parce qu'elle a peur qu'il soit positif. J'ai pris ses messages pour cacher ses mensonges et sa manipulation. Ouais, ça c'est vrai que c'est un truc de merde un peu. Je sais pas, on va lui accorder ça quand même. Ça c'est un peu un truc très douteux, c'est vrai. Ah ouais, c'est un peu Je lui dis que douteux. c'est important, il faut absolument qu'elle le fasse, c'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. J'ai l'impression qu'elle essaye d'esquiver le Ouais, je vais supprimer combien? sujet, donc je lui demande simplement de m'envoyer une photo du test de grossesse qu'elle a soi-disant acheté. Elle esquive une première fois, une deuxième fois, elle commence à s'énerver contre moi en disant que je lui fais pas confiance. À ce moment-là, je lui mets un ultimatum, je lui dis soit tu me montres le test de grossesse que tu as acheté en photo, soit je raccroche, je te quitte et je te bloque. Voilà comment on Non, non, vous abusez. Je pensais des vrais screens, les gars. Rentrez pas non plus. Ça se voit, c'est des screens, c'est pas. Non, mais t'imagines. Arrêtez vos conneries, les gars. s'est quitté. Je veux bien que. Je veux bien admettre que peut-être qu'il vous inspire pas, ce mec. Ok? Moi, le premier, hein. Je le connais pas, je m'en bats les couilles de sa vie. Mais bon, les fake screens, là, faut pas déconner. Il y a si la vidéo c'est 40 minutes de screen, le mec il s'amuse à faire tout. Abuse pas. Officiellement. S'ensuit, Fugu ne l'a pas accepté, il a menacé de ruiner ma réputation, de briser ma carrière, puis, entre guillemets, elle cite, m'emmener dans la tombe. D'après elle, elle était terrifiée, j'ai accepté sa demande de rester Regarde l'heure des messages supprimés. 1h43, 1h43, 1h44. Bah, c'est l'heure qu'ils se sont envoyés les messages, quoi. C'est pas le moment où ils ont été supprimés, frère. officiellement. S'ensuit, Fugu ne l'a pas accepté, il a menacé de Rien de ruiner bizarre, ma hein. réputation, de briser ma carrière, puis, entre guillemets, elle cite, m'emmener dans la tombe. D'après elle, elle était terrifiée, j'ai accepté sa demande de rester en bon terme, par peur des représailles. Alors, je vous mets le plus de screens que j'ai, en tout cas, 100% des screens, c'est elle qui mentionne le fait de ne pas parler l'un sur l'autre, même quelques temps après que je l'ai quitté. Attends, je vais lire ça. Oui, je sais. Viens, on reste en bon terme. Je dis rien sur toi. Tu dis rien sur moi. C'est un peu nul comme démarche. Tu me contactes juste par intérêt de pas se foutre sur la gueule. Si tu as besoin, je suis là. Et pour faire également les choses bien. Ça me paraît chelou. Comme si tu prévoyais quelque chose qui pourrait m'énerver. Je suis venu en paix. Ouais, ça m'étonne. Mon Elle deuxième, est j'ai la passée flemme. par un ami à moi pour que je la débloque. On a eu un appel dans lequel elle a dit qu'elle voulait ma réussite, qu'elle ne voulait pas qu'on se fasse du mal et qu'elle voulait qu'on reste en bon terme. Ce sont ses termes à elle, c'est elle qui l'écrit par message et c'est elle qui me le dit à ce moment-là en vocal. Pour le m'emmener dans la tombe qu'elle cite entre guillemets, je vous montre le message à l'écran. Est-ce que le message a l'air problématique? Je pense pas. On peut voir dans ce screen super En fait, on est en gros, là, si je comprends bien, c'est un couple où tu as deux personnes possessives, chacun de. En fait, ça peut pas coller. Dans un couple, ça dure un peu longtemps s'il y a juste une personne possessive, tu vois. Mais quand on a deux, je crois que ça colle pas, les gars. Quand t'as deux toxiques possessifs bizarres, ça peut pas, ça explose. C'est des trucs de merde. J'ai l'impression qu'on est sur ça, quoi. On est sur ce cas de figure. intéressant que c'est bien elle qui parle de est-ce que t'as Mais en vrai, moi, je vous dis honnêtement, j'en ai rien à foutre. Je regarde ça parce que c'est une actualité que j'ai loupée. Mais j'ai d'autres problèmes dans ma vie, tu vois. Je m'en bats un peu les couilles de votre vie, s'il vous plaît. Euh, Si je devais vraiment dire ce que je ressentais, je m'en bats les reins de votre vie. D'accord?
peur que je parle mal de toi, je sais pas quoi. Moi qui lui réponds tout à fait T'es là, tu me fais ton discours dans ton, je sais pas, c'est quoi, dans ton classe E, classe G. Je m'en bats les reins, frérot. Donne-moi de l'argent, c'est tout. Ou ferme ta gueule à jamais. honnêtement qu'elle a rien à y gagner. Elle me répond d'elle-même merci pour toutes les bonnes Ouais, c'est du gossip, je veux bien. Ouais, c'est du gossip, faut le voir comme ça. C'est du gossip, tu vois. choses que tu m'as appris. Et moi qui réponds à ça, si tu fais une bêtise, je t'emmène avec moi dans la tombe princesse. Avec un smiley qui rigole et entre parenthèses, je plaisante. Je peux pas faire mieux pour dire que c'est une blague, tu vois. Si dans un contexte, je lui avais dit t'es morte après Il a dit, je t'emporterai dans ma tombe. Ed Gein, c'est une référence à Ed Gein. qu'elle ait fait une connerie, mais pour rigoler, ça voudrait dire qu'elle aurait utilisé ça contre moi pour quelqu'un qui a soi-disant accepté la demande d'être en bon terme, par peur des représailles, et qui était littéralement terrifié. Personnellement, je trouve qu'il y a beaucoup d'incohérences, et je n'ai aucune idée de quelles représailles elle parle. Si elle a peur Fougou, t'as pas respecté Lydia. Pas grave, nous on va bien s'occuper d'elle. Mais Ultime Gunner, ça va? qu'il y ait des représailles, c'est qu'elle a des choses à se reprocher. On te dérange pas, petite fils de pute. Surtout que je suis la personne qui essaie de la contacter, qui essaie d'avoir une discussion avec elle et elle refuse. En ce qui concerne son communiqué, il y a encore 2-3 points que j'ai pas abordés. Je pense que c'est les plus importants et on va y venir au fur et à mesure. Pour l'instant, l'unique chose que j'ai faite, c'est de prouver que ce qu'elle raconte est faux. De toute manière, ce que j'ai fait de mal, je vais le raconter dans la vidéo. À la fin de la vidéo, le but c'est que vous ayez absolument toute la vérité. Mais il y a zéro contexte, il n'y a pas de preuves et je trouve Il a été accusé de quoi? De violence, ouais, c'est ça. Donc en gros, il a tabassé, je pense. ça absolument tout à fait normal que les gens croient la victime, mais bon, effectivement, vu que ça me tombe dessus moi, j'aurais peut-être préféré qu'on soutienne la victime uniquement et peut-être pas qu'on la croie à tue-tête, mais peu importe la sauce que je prends, de toute manière, ce qui est fait est fait. Avant de parler de la fameuse jalousie professionnelle brutale dont elle parle, je tiens à préciser que ça fait un petit moment que je me suis entouré d'avocats et c'est un point qui pour moi est extrêmement important et je vais vous expliquer tout simplement pourquoi. Avant ce communiqué, il y a eu d'autres accusations qui ont été faites à mon égard, des accusations encore une fois sans preuve de personnes que je ne connais pas. Après, moi, en tant qu'ultime bandeur de gadji, je suis pas de son côté, hein. Princesse et Lydia. On m'a accusé notamment d'avoir tabassé plusieurs femmes au pluriel. Certains tweets parlent de viol, d'autres de pédophilie. On est sur des accusations qui sont extrêmement graves et c'est des choses à absolument pas prendre à la légère. Mais certains tweets ont retenu mon attention un petit peu plus que d'autres. Ce sont des tweets qui parlaient de mon ex-copine avant Elidia. Cette copine, Elle a 20 ans. Merde, c'est vrai, j'ai oublié le contexte. Oh putain. pour les besoins de la vidéo, Les gars, ça va, je vais sur mes trucs, je vais sur mes 37. C'est bon. En mode, c'est problématique. Arrêtez d'enfantiser les jeunes femmes, en fait. Vous nous faites toucher, en fait. et pour aider son anonymat au mieux que je peux, on va l'appeler M. M est une fille avec laquelle j'ai passé plus ou moins 2 ans de ma vie. Comme je vous l'ai dit, certains tweets mentionnaient M Michou M, son pseudo directement, ou bien parler d'une ex-copine que j'aurais pu frapper avant même Elidia. Ces accusations me paraissent étranges, et comme je vous l'ai expliqué, je suis encore dans le déni, j'arrive pas à croire qu'Elidia ait pu raconter des choses pareilles sur moi. Après les conversations qu'on a eues, je n'avais plus le contact de M, donc je demande à un ami à moi Master Snako qu'on a en commun, d'essayer d'aller prendre des informations sur M et savoir si c'est bien elle qui véhiculait des fausses rumeurs à mon propos. M lui explique que non, les rumeurs ne viennent pas d'elle. Elle est curieuse, elle veut savoir ce qui se passe exactement. Je lui raconte ma version des choses, littéralement ce que je suis en train de vous raconter du début à la fin. C'est littéralement la version que je lui ai donnée à ce moment-là. J'ai la réponse à ma question, c'est pas elle qui véhicule quoi que ce soit sur moi. Étant donné que j'ai pas eu 50 copines, je commence à me douter que ça vient d'Elidia. Mais j'en ai pas la preuve. Je regarde vraiment un mec là qui est en train de faire un justificatif de domicile. Le mec qui comprend tout. Sur un parking de McDo à 2h du matin pendant 3 heures face à une caméra. J'en peux plus les gars. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a des répercussions de la Carmine Corp, de mon agence Prodigy Agency, plus ou moins toutes les OP avec qui je bosse, des gens qui m'unfollow, etc. Donc je me fais Il est au drive, c'est cet enculé là. mon avis, mais même comme ça, j'arrive pas à y croire. À ce moment-là, M recontacte mon ami et on m'explique que finalement, Elidia avait bien Coucou, on se connaît pas vraiment, mais je t'envoie ce message pour savoir si tu étais ok pour qu'on s'appelle lorsque tu as le temps. Coucou, oui, pas de souci. C'était par rapport à Maxime? Oui, c'est ça, tu es dispo quand? Aïe, aïe, aïe. contacté M quelques jours avant qu'on ait notre première MDR, ouais, PTDR. Ok, je peux t'appeler. Putain, regarde. Bizarre, les gars. Moi, je le dis. C'est très bizarre. C'est très bizarre. conversation. Elle me confirme qu'Elidia lui a dit que je l'avais tabassé. Elle explique aussi qu'Elidia lui a demandé de témoigner contre moi au cas où je prendrais la parole. Elle lui explique aussi que la raison pour laquelle elle prend mon parti, c'est parce qu'elle a remarqué énormément d'incohérences entre Après, lui, il raconte oui, il raconte ce qu'il veut, il raconte sa version. Vous voyez? Mais peut-être qu'il a essayé de faire un peu le même délire, hein, de l'autre côté. Hein, qui vous dit? Hein? C'est plus compliqué, c'est sûr, mais
le discours Peut-être qu'il essaie de nuire à des trucs aussi, hein. d'Elydia Et du coup, en fait, c'était un concours de, on se renvoie la balle et de machin. Moi, je pense. et le mien. Il faut savoir que j'ai donné ma version sans savoir qu'Elydia lui avait parlé au préalable. M, à ce moment-là, est l'unique personne qui a les deux versions des deux principaux concernés. Elle se rend bien compte que dans le discours d'Elydia, il y a énormément de problèmes et d'incohérences. C'est la raison pour laquelle elle a pris la décision de venir m'en parler. Voici, encore une fois, Après, en tout cas, c'est bien, t'as gagné le cœur de Psyodélique au moins. un récapitulatif dont elles ont parlé durant Psyodélique, il a pris un T3 chez Fugu, hein. cet C'est sûr. appel d'environ Ah, c'est sûr, les gars. 2 heures. Faut savoir qu'en écoutant les vocaux au début, j'avais envie de vomir parce qu'on entend bien par sa voix, par les surnoms qu'elle lui donne, qu'elle essaye de la manipuler. Ouais, c'est normal. Non, mais je suis d'accord avec toi, Armoire le chômeur. En fait, faut pas être étonné que l'opinion publique, vu la débilité de la moitié des gens déjà, vont pencher sur Fugu, vu qu'il apporte des trucs un peu plus concrets déjà. Mais moi, je suis toujours dans ce truc de, j'en ai rien à foutre, quoi. Hein. Je regarde parce que c'est l'actualité. Mais bon, je m'en bats un peu les couilles, vous voyez? Vous voyez ou pas où je veux en venir? On a tous nos problèmes, les gars. D'accord? Et de la monter contre moi. Et ça m'a tué. Je me suis dit, si par Occupons-nous de nos problèmes, ça serait bien. exemple M ce jour-là avait décidé de me détruire, elle aurait pu simplement dire publiquement que je l'avais tabassé. Et en fait, je peux faire quoi? Comment je me défends? Les deux, ils nous prennent pour des trous de balles. C'est fin de l'histoire, je pense. En vrai, si on veut faire un résumé. Les deux, ils jouent de nos couilles, quoi. Voilà. Putain. Face à ça. Là, j'essaie tant bien que mal de prouver que c'est faux, ça risque d'être Et Samuel Etienne est bien marrant, lui aussi. Ce gros daron de France 2, là. compliqué, mais j'ai énormément de preuves et j'espère que ça va suffire. Parlons des incohérences par rapport à ce que Elydia a raconté à M. Dans cet appel, Elydia mentionne le fait que des hommes vivent chez moi, comme elle l'a fait dans le communiqué. Donc encore une fois, je peux prouver que ces personnes venaient bien pour s'occuper de son chat. Pour meilleur exemple, j'ai même Dimitri qui littéralement faisait à manger, faisait le ménage, changeait la litière et s'occupait littéralement de nourrir son chat. La maison est rangée, aspirée, linge plié. Ensuite, durant ce même vocal, Eh ben, viens chez moi. Mais quel ami en or. Viens chez moi. Il y aura pas d'histoire de couple, il y aura pas d'embrouille. Chez moi, tu fais le ménage, tu laves tout, et personne te fera chier. Elydia Putain. trouve ça étrange que ma mère la détestait, alors que soi-disant, d'après elle, elle allait même la voir à l'hôpital. Alors évidemment, M trouve l'incohérence à partir du moment où ma mère est absolument adorable avec tout le monde, et j'ai littéralement le témoignage de mes propres parents pour prouver qu'elle n'est jamais venue voir ma mère à l'hôpital, ça n'a aucun sens. Ma mère a frôlé la mort, et lorsqu'elle était dans le coma à l'hôpital, on m'a Aïe, refusé sage. les visites, en tout cas mon père m'a dit de ne pas venir, et quelques jours après qu'elle se soit réveillée, c'est là où je lui ai rendu visite avec mon père, mais Elydia n'est jamais venue, et c'est là où je me dis c'est fou quand même de mentir sur absolument tout. Littéralement tous les points que j'ai pris un par un depuis le début sont des mensonges. Et je trouve ça ouf de se permettre de mentir sur des trucs comme ça. Si son but c'était de se mettre M dans la poche pour la manipuler et qu'elle témoigne contre moi, j'ai bien compris ça. Alors elle lui a aussi parlé de loyer, j'avoue que je vois pas ce que ça a à faire avec la conversation. Oui, lorsqu'on a emménagé à deux, elle payait la moitié du loyer, ce qui est tout à fait normal. Par contre, Ouais, en vrai, juridiquement, il va perdre. Mais bon, en soi, au niveau du public et de son image sur les réseaux, c'est redoré, quoi. Ouais. Mais juridiquement, il va perdre. Mais les gens vont en avoir rien à foutre de ça. pendant les 6, 7, 8 mois où on a vécu Les gens, ils vont avoir rien à foutre de ça, hein. ensemble à côté de Dijon, c'était chez moi, elle vivait chez moi, je payais les courses, les transports, le loyer, l'eau, l'électricité, c'est moi qui faisais à manger, je m'occupais d'absolument tout, et elle a jamais versé un seul centime. Je sais pas si j'aurai la foi pour le montage, mais si vous voulez mes quittances de loyer ou des relevés de compte, n'hésitez pas, je vous les mets en description, en commentaire, j'en sais rien. M comprend bien qu'elle est en train de se faire manipuler, elle trouve que c'est Après, les gars, c'est une embrouille pour un Spike et un skin Valo. On ronfle, quoi. absolument pas normal pour les réelles victimes de violences conjugales. Être capable de demander à quelqu'un de témoigner, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Je vous dis la vérité, je pense qu'elle a eu de la pitié pour moi. Moi, en l'occurrence, j'avais absolument pas de preuve de ce qu'elle me racontait jusqu'ici. Évidemment que je la crois. Sortez pas avec des meufs d'internet ou des mecs d'internet. Au moins, vous êtes fixés. Ok? C'est une leçon pour tout le monde. Car elle cite des choses qui se sont passées durant ma relation avec C'est toi qui t'as pris Raze? Ok, cancel. Elydia, donc je ne peux que la croire. Je ferai une vidéo pour expliquer pourquoi Elydia a pris Raze. À ma place, à la pique Raze. Mais tout de même, j'aurais eu besoin de cette preuve. Et c'est là où Elle la lock, insta-lock. Vous vous rendez compte?
Mon ami a cette idée et il demande à M de recontacter Elidia et cette fois-ci d'enregistrer pour voir ses propos. C'était nécessaire pour moi car j'avais besoin d'entendre sa voix, écouter l'émotion et c'est... Mais bébé, pourquoi tu désames pas en fait? Putain, j'étais seul à B. Oh là là, fallait rota le side. Putain, vas-y, je te quitte. De comprendre le but qu'elle avait derrière. De toute façon, t'es qu'une salope. La tête. Je pense honnêtement que je suis complètement con hein, parce que même à ce moment-là, j'avais encore des doutes et j'arrivais pas à croire J'éclaire tout ça, à moi tout seul. que c'est possible. Sérieux. Tu peux pas quitter quelqu'un, dire que t'es en bon terme. Vous savez, qu'est-ce qui me fait rire en ce moment? Il y a un couple qui me fait beaucoup rire. C'est Giuseppe, c'est un streamer, il stream avec sa meuf. Des fois, vous devez voir des clips sur TikTok. Ils me régalent les deux, ils me font tellement rire. Ils me font tellement rire les deux là. Ah, ils sont trop forts. Le supplier. Ah, ils sont trop drôles. Et en permanence. Et en fait, moi je me suis dit, c'est que des clips farm. Mais en fait, quand tu regardes même les lives, c'est drôle. Je vous jure, c'est trop drôle les lives. Ne parle pas de mal en Ouais, ceux qui mangent et tout là. moi. Viens, on se fait On dirait scène de ménage, c'est trop fort. la promesse, blablabla, blablabla. Et Ça, c'est un couple qui va durer. Bah, je le souhaite en tout cas. après, dans le dos, envoyer des Mais non, Terranos. Salut les refs. Merci pour le 31e mois, mon frérot. rumeurs de fou Ça va sur ou les pas, gens, l'ancien je trouve c'est trop. Du coup, mon ami propose à M d'enregistrer Elidia. Alors en ce qui concerne ces enregistrements, il faut savoir que M appelle Elidia et Elidia à ce moment-là est en compagnie de Soriane, que l'enregistrement vocal dure Ouais. un peu plus d'une heure et dans cet enregistrement vocal, Soriane précise que même elle a envie de dire que je l'ai frappé. Ah ouais? Mais déjà moi-même qui n'ai pas son ex, j'ai envie de dire qu'il m'a frappé déjà, de base. Mais oui, je vois. Tu vois, moi, des fois, j'ai envie de faire des trucs, j'ai envie de dire, mais il m'a frappé aussi à e-spot, là, il y a quoi? Soriane lui explique C'est sa pote? même comment passer une rumeur en modifiant certains mots, certains propos. Et durant toute cette conversation, Elidia est juste à côté et elle acquiesce bêtement ce que raconte Soriane. Je me dis, en vrai, est-ce que si je mens et je dis aux gens, ouais, il m'a frappé, est-ce que tu penses qu'en vrai, ça pourrait crédibiliser le truc? Je dirais qu'en fait, ouais, il m'a tapé, je suis sûr qu'il l'a aussi fait à son autre copine, tu vois, genre un truc comme ça, tu vois. Je dis pas qu'il t'a frappé. Si tu veux, en fait, le truc, c'est que là, ce que tu nous dis, c'est que ça peut faire en sorte que de mettre un terme à l'histoire. Il est cancel à vie sans mettre en danger Célia, tu vois. Joue avec les mots et dis pas qu'il t'a frappé, tu dis qu'il a été violent physiquement avec toi, mais que tu crois qu'il a frappé aussi son ex. On dirait Chiquita, Chiquita, les cités de France. Sous ballon. C'est les cités de France, Marvalo. Je suis désolé, j'ai pas entendu la fin. En gros, bah t'en répètes. J'ai dit, Chiquita 9-3. peut-être que ça passe si tu réponds, il a été violent psychologiquement avec moi, mais je pense que celle d'après, il l'a effectivement frappé, quoi. Mais ouais. Ok. Au pire, tu meurt. Comment? Elle a dit au pire qu'il meurt. Ah ben, Ah vraiment. Petit aparté, j'ai trouvé des preuves supplémentaires qui vont à l'encontre de son communiqué, surtout dans la partie où elle dit qu'il y avait de mon côté une jalousie professionnelle brutale. Je vais réagir simplement au screen en les lisant. Pourquoi tu te compares pour te sentir à la hauteur? Bah honnêtement, je sais pas trop moi-même. Bah oui, pour le coup, c'est une réaction logique. Si, je crois que j'ai vu ça. C'est sa pote. Est-ce que sa pote, c'est celle qui avait appelé le taf de son mec, de son ex, pour lui dire que c'était un pointeur ou un violeur, je sais plus quoi. C'est ça ou pas? J'ai vu ça sur Twitter. Ouais, c'est ça. C'est ça, elle avait appelé tous les collègues et tout, je crois. Waouh. Oh, la sorcière. Et même, il y a une meuf, elle avait dit avant que le truc se... J'ai vu, je suis un ouf. J'ai vu un tweet d'une meuf qui disait que... qui prenait cet extrait-là, et qui disait, la meuf là s'appelle Soriane, et c'est elle qui a raconté l'histoire avec son frère, je crois, ou son demi-frère. Et qui disait que ouais, il s'est fait harceler au boulot parce qu'elle a appelé et que... Oh, ouais, c'est vrai ça, mais ça c'est pas faux, les gars. Oh, le truc de Vous ouf. devriez vous soutenir et pas être en concurrence, donc c'est bien elle qui amène le sujet. Genre je sais que c'est ridicule, mais je ne peux pas m'empêcher de le faire, genre je le vois, il excelle dans tout ce qu'il fait. Je trouve ça impressionnant, il a une capacité folle d'adaptation, là où moi pas du tout. Jusqu'ici c'est pas encore choquant, mais c'est là où ça va le devenir. Après ça fait plus longtemps que moi qu'il stream, peut-être que ça joue. Le problème Putain, mais déjà, ça fait une guerre de stats, ils sont censés être amoureux, quoi. c'est que si je lui montre Mais c'est... En fait, là, tu peux pas foutre de la notoriété. Les gens font le même taf, c'est trop, en fait. trop que ça me touche, il va en avoir marre et je le comprends. Mais là en ce moment les streams me dépriment à un point, je comprends pas comment j'en suis arrivé là. Je pensais jamais que ça allait arriver. Babou il lui répond et ensuite elle l'explique. La pression, le jugement, le fait que je me mette en compétition avec Fugu, mon addiction aux stats, honnêtement je ne me reconnais plus. Je sais pas à qui en parler, je ne veux pas trop saouler Max avec ça. Oui, ça m'est vraiment tombé dessus. C'était pas mon souhait à la base tout ça, contrairement à Max, où c'est ce qu'il voulait faire depuis tout petit. Ensuite elle le précise littéralement elle-même en dessous. Quand je suis en live, je regarde tout le temps le nombre de viewers que j'ai, etc. C'est des choses qui au Moi aussi, les gars. Je ressens ce qu'elle ressent. Vous voyez? Quand je vois Nizos qui fait plus de stats que moi,
Je me la flippe pendant 3 semaines. Au fur et à mesure de la vidéo vont être prouvés, mais j'avais besoin de le rajouter parce que je trouvais que ce screen était vachement parlant. Il faut savoir que ça c'était très tôt dans la relation, mais que sa jalousie s'est perpétuée même après la rupture. J'ai acheté une cigarette électronique, c'est pas pour arrêter de fumer, c'est pour faire comme lui, parce que je pense que ça attire les viewers en mode Gotha. Et que je voyais qu'il vivait sa best life. Et genre, et je le voyais sur des casques cassés et tout. Genre, je le voyais partout. Tout le monde disait que c'était le GOAT. Et ben, dis-toi, moi, pendant ça, j'étais dans mon lit. Pendant une semaine, j'avais pas pris de douche, rien. Mais il avait l'air pas bien ou pas? Ouais, il avait l'air pas bien. Est-ce que tu live pour les stats? Vraie question qu'on me pose dans le chat. Est-ce que Stranogo, tu live pour les stats? Je vais vous répondre maintenant. Non. Pour le fric. Genre, Attends, dépression. Mais Tout le monde disait que c'était le GOAT. Et ben, dis-toi, moi, pendant ça, j'étais dans mon lit. Pendant une semaine, j'avais pas pris de douche, rien. Quoi? Ah. mais il avait l'air pas bien ou pas? Ouais, il avait l'air pas bien. Genre, dépression. Ouais, bah franchement, ouais. Mais du Genre, coup, tu l'as jamais vu comme ça? Non, jamais de ma vie je l'ai vu comme Les gars, à votre avis, ça fait combien de semaines que je me suis pas lavé? Ça compte en semaines, les gars. Hein. C'est pas en jours. Je rigole, c'est bon. ça. Je te jure, j'étais choqué. Parfait. Bien fait pour lui. Les vocaux que vous venez d'entendre sont genre méga récents. Mon but par la suite n'est pas de vous prouver qu'il y a un problème dans sa tête, mais dans le vocal qui suit, Sorian lui dit que si j'avais été innocent, ou si je n'avais rien à me reprocher, j'aurais essayé de la contacter. Et Elydia saute directement en disant oui, la vie de ma mère, t'as raison, alors que j'ai essayé de la contacter. Elle me le savait par... Tapez un si je suis plus beau que Fugu. S'il vous plaît, le chat. rapport à la version que je lui avais racontée. Carrément, même elle lui dit mais il a pas essayé de t'appeler. Par contre, puis c'est pas logique. S'il a rien à se reprocher que c'est faux, pourquoi il t'appelle pas? Comment ça? Ben, un mec qui a rien à se reprocher et qu'il sait qu'il t'a pas frappé, il t'appelle et il dit meuf, t'as pété un câble, va te faire foutre. Oui, c'est vrai, t'as raison. Ouais, c'est vrai, t'as Il raison. t'appelle pas, genre. Bah, la vie de ma mère, bah, la vie. Et pourquoi il essaie de lui dire que c'est faux après, alors qu'il t'appelle même pas? Mais la vie de ma mère, c'est vrai. Quelqu'un qui ment sur toi, tu appelles et tu dis mec, il y a quoi? T'as un baiser? Mais il n'a pas essayé de t'appeler? Ça fait une semaine, non. Rien du tout. Je vous dis la vérité, étant donné que j'ai vécu une relation qui certes était toxique, mais qui était tout de même passionnelle, ça me dégoûte littéralement, j'ai envie de vomir en permanence quand j'écoute ça. Rien qu'entendre sa voix, je ne peux plus. Désormais, j'ai prouvé que la grande majorité de ce qui avait été dit, que ce soit à M ou dans le communiqué, était faux. Maintenant, on en vient au sujet le plus intéressant, je suppose, pour vous. T'avais qu'à lui offrir un cut. Un cut à 600 $. Eh ouais, mon pote, c'est comme ça qu'il faut faire avec les femmes. Et toc. Vous, celui où j'explique les incidents, ce qu'il s'est passé entre elle et moi. Encore une fois, je vous le répète, à la fin de cette vidéo, mon but est que vous ayez absolument toute la vérité de A à Z. De toute manière, j'ai pas grand chose à perdre de plus, étant donné qu'on me souhaite la mort en permanence. Durant son communiqué, elle explique... Oh, c'est bon. La méta frontière. Ouais. Ah, c'est bon. que on s'est rencontrés en 2023, on s'est mis ensemble, 2 mois plus tard, je lui ai demandé de s'installer chez moi. Il faut savoir qu'avant ces 2 mois, il s'est passé beaucoup de choses. Premièrement, le premier gros red flag, nous sommes en couple, elle et moi, et elle décide de faire un date avec Flamby. Sur le moment, elle... C'est là. Parce que ça, je l'ai vu. Hein. Ça, faut savoir, j'ai vu cet extrait. Je l'ai vu sur Twitter. Et Flamby, il avait mis une story, les gars. On se follow avec moi, Flamby sur Insta. Il a mis une story Bows Gag juste après. Enfin, genre 2-3 jours après. Et moi, j'ai rigolé. J'ai répondu à la story, j'ai rigolé. Et il m'a envoyé un vocal. Il m'a dit ça te fait rire, ça, connard. Et j'ai dit mais non, et tout, machin. Enfin, voilà, je le suçais un peu parce qu'il a du buzz et je veux pas m'embrouiller avec lui, quoi. Et il m'a dit quoi? Il m'a dit mais je vais me remettre au sport, moi, de toute façon. Nanani. Je dis ouais, mais attends. Je dis tu vas te remettre au sport parce que les gens te vannent ou quoi? Il dit non, mais non, c'est juste que voilà. Je dis non, frérot. Tu es beau comme t'es beau comme un lion. Ok? N'écoute pas les haters. m'affirme que c'est uniquement... Sa session van a été hardcore à Flamby. Hein. Moi, ça m'a fait de la peine parce qu'il y avait une session... En fait, il y a eu la session van et il y a eu des vrais connards dans la session van. T'avais des trucs trop drôles, j'ai trop rigolé, mais t'avais des vrais trucs de fils de pute.
pour le contenu, qu'il y a rien de bizarre derrière et que c'est juste un live IRL. Maintenant, moi, un peu plus tard, je découvre des clips de Flamby qui la veille se préparait pour un soi-disant date. Elle était au courant, elle est rentrée dans le jeu du date, je lui en veux énormément, on en parle, on se dispute, et sa manière de faire passer la pilule et de s'excuser, Après, c'est vrai qu'être jaloux de Flamby, il abuse du truc, lui, il abuse il abuse du jaloux, enfin, je sais pas. c'est de m'affirmer que je n'ai absolument pas à être jaloux de Flamby étant donné qu'il Ah, merde. est gros et moche. Oh, merde. C'est pas ça que je voulais dire, la team. Je lui dis que c'est pas normal, que j'accepterai absolument pas ce comportement une nouvelle fois, étant donné C'est qu'elle pas- s'excuse, je voulais qu'elle pas en venir m'affirme là. que ça ne se reproduira plus. Je vous dis la vérité, je suis passé à autre chose. Toujours durant cette période de 2 mois, elle réalise une radio libre antenne où des viewers à elle viennent raconter leur vie, je sais plus Baylan, j'aurais été un peu jaloux. Baylan, il fait de la boxe, tu vois, il est musclé, il est corps svelte, tu vois. J'aurais été un peu plus jaloux. Flamby, tu peux pas être jaloux. exactement. Sur le moment, je participe à cette radio libre antenne, je fais une espèce d'happening, et 2 autres streamers apparaissent au même moment, Ilan et Flamby. Faut savoir que ça faisait plusieurs fois qu'elle Mais bien sûr, Flamby, il faut savoir que si c'était, tu lui enlèves 70 kilos, c'est un maintien le mec en fait. laissait un doute, Il est trop beau. elle laissait penser aux gens qu'elle flirtait avec plusieurs personnes, et ça me posait problème. Ilan Ah, c'est mon pote, je peux faire des blagues. C'est mon pote, les gars. Et c'est mon gars. lui fait même cette remarque en lui disant tu ne peux pas tourner en rond indéfiniment, il va falloir Dos 70 kilos. 170, pardon, les gars, pardon. Je me suis trompé. Faute de frappe, excuse-moi. Grossophobe, va. Pauvre con. choisir quelqu'un. Moi, déjà, moi, je prendrais soin déjà de toi. Et Fougou, c'est bien passé avec Fougou? Bah, on n'a pas fait de burgouze. C'est important de rappeler que je suis en couple avec cette personne. Moi, je sais pas comment réagir, je vois que ma copine se fait draguer littéralement sous mes yeux. À la fin de ce live, je lui propose un live cuisine auquel elle répond non. Publiquement, en live devant tout le monde, elle dit je vais y réfléchir, mais grosso modo, ça Wesh. voulait dire non. Quelques temps après, elle m'annonce, toute heureuse, que Flamby l'a invitée pour faire un live cuisine avec Ilan. Moi, je lui dis que c'est irrespectueux envers moi, que je vais me faire trash littéralement sur TikTok. Évidemment, ça Ah, le clown. Ouais, non, là, c'est vraiment un clown. Mais déjà, rien que là, en fait, moi, je dis, bah, viens stop, quoi. Ouais, bah, je sais pas, c'est quoi ce cuck, là? a pas loupé. En plus, elle s'est fait sexualiser C'est un gros bouffon, en fait, ce mec. En fait, c'est un gros bouffon, en fait, j'ai compris. C'est un soumis, pas son caca, c'est ça? Ok. J'avais pas compris, les gars. C'est un soumis, pas son caca. en permanence. Oui, Reine Fatima, crachez-moi dans la bouche, c'est ça? Sur le moment, j'en veux pas aux autres parce que je sais qu'ils ne sont pas au courant qu'Elydia et moi sommes ensemble. Elle refuse de leur dire, mais elle refuse aussi d'imposer des limites, de mettre une barrière. Et ça me pose problème. Donc on a notre première vraie grosse dispute. Je lui explique que j'ai envie de dire publiquement que nous sommes en couple parce que j'en ai marre que les gens se permettent de la draguer alors que c'est ma copine. Elle s'énerve, elle dit que je veux détruire sa carrière et elle dit qu'elle n'a pas envie de dire publiquement que nous sommes en couple. Eh, Sipouille, t'as 8 ans ou quoi? Sipouille, les gars, et je vais vous lire les messages de Sipouille, les gars. Regardez, hein. Team Fugu, c'est toi le soumis, tu comprends rien. Putain, c'est ça les... C'est ça les... c'est ça les... La commu qui défend. Hardcore. Moi, je suis désolé, les gars. Je veux pas de problème, la team. Désolé, la team. Free Fugu. Parce qu'elle a peur d'avoir moins d'abonnés. Elle a peur aussi d'être moins invitée. Elle trouve que c'est égoïste de ma part et qu'elle a tout à y perdre. Je lui explique que je ne supporte absolument pas son comportement, que je veux la quitter parce que je me vois pas vivre avec une personne qui a cette Arrête d'écrire en majuscule. Et déjà, il est 23h32. Demain, il y a cours de maths à 8h30. Qu'est-ce que tu fais là? S'il te plaît. Un peu de respect pour tes études. Tes parents, tes pauvres parents, ils payent cher ton école, mon pote. S'il te plaît. manière de penser. Évidemment, elle pleure et elle me dit que si je la quitte, elle va se suicider. Je vous avoue qu'à ce moment-là, moi, mon but, c'est de calmer les choses. Je vois une femme en détresse sous mes yeux et je lui dis simplement Ok, c'est bon. C'est bon. Ok, vas-y, envoie ton ID Fortnite, je t'offre un skin, c'est bon. Allez, je t'offre des V-Bucks. Je t'offre des V-Bucks. C'est bon, c'est bon. ok, on passe à autre chose, mais c'est la dernière fois. Allez, l'enfant, viens là, l'enfant, je t'offre des V-Bucks. Elle m'affirme qu'elle va mettre des barrières, faire attention, et elle s'excuse de son comportement. C'est à peu près ce timing-là où on a bien emménagé ensemble. Alors je sais la manière dont elle tourne son communiqué, c'est de dire c'est lui qui... T'es courant que tu suces un mec de 25 ans, hein? Je sais pas si t'es au courant de ça. Il a 25 ans.
qui m'a invité comme si je l'avais agrippée et que je l'avais emmenée en enfer. La vérité qu'elle m'a raconté à ce moment-là, c'est qu'elle pensait que sa mère profitait d'elle. Et c'est la raison pour laquelle elle n'avait pas envie d'emménager avec sa mère. Sur le moment, je suis en couple avec elle, je vis dans une maison tout seul. Je lui dis si tu veux vivre chez moi, il n'y a pas de souci. Et à tout moment, si ça se passe mal, Les gars, ok, Sipouille, écoute-moi. Je vais dire un truc qui va te faire plaisir. Ça va vraiment te faire plaisir, ok? Écoute vraiment ce que je vais te dire. Je m'en bats les couilles de Fugu, je m'en bats les couilles d'Elydia, je m'en bats les couilles de Fortnite, je m'en bats les couilles de Valorant, je vous baise tous. Voilà. aucun problème, tu peux partir. Ces messages J'ai des problèmes plus compliqués dans ma vie, s'il te plaît. existent. Toi, peut-être que t'as zéro problème, c'est peut-être pour ça, t'es un gosse. Donc du coup, t'as pas de problème, c'est pour ça que tu t'es à fond dans cette histoire, t'es en mode, tu vis ça comme si c'était, tu vois, c'était vraiment... c'est- on a un remake de la prise de la Bastille pour toi. C'est un peu ta prise de la Bastille. Et je te comprends en tant que gosse. Je te comprends. Faut le comprendre, les gars, aussi. J'aurais bien aimé vous les montrer. Malheureusement, les 6-7 premiers mois de messages que j'ai avec elle Mais nous, en tant qu'adultes, on en a rien à foutre. On a des responsabilités, tu vois. On s'en bat les couilles de ton Fugu et ton Elydia. On s'en branle les couilles. Nous, on fait du content et on fait des subs, on fait de l'argent. Tu vois. On pense à notre business avant tout. Parce que nous, on remplit notre frigo. D'accord? Ok? Ça, il va falloir que tu le comprennes du haut de tes 12 ans et demi, petit morveux de merde. Sale morveux de merde. ont été supprimées, chose que j'ai découvert extrêmement tard malheureusement, car j'ai récupéré des preuves beaucoup trop tard. Elle s'est Le mec, j'ai fait fuir le petit gosse. empressée de supprimer énormément de choses, que ce soit des messages Discord, les messages WhatsApp. Il se trouve que j'avais plusieurs numéros d'elle, car elle change d'opérateur ou son numéro leak, etc. Donc en remontant Ok. chronologiquement les conversations et en essayant de trouver des preuves sur ce qui s'est passé durant les 5-6 premiers mois, je me rends compte que j'ai absolument plus rien. C'est à ce moment-là que je vais dans mon répertoire, que je tape Célia en espérant trouver quelque chose et je tombe sur 4 contacts différents dont l'un d'entre eux avec un emoji chat et la première fois où j'ai rentré son contact dans mon téléphone. Et lorsque je clique sur ce contact là, il est assigné à aucun numéro de téléphone, aucun mail. Effectivement, c'est pas accablant, j'aurais pu faire ça moi-même honnêtement. Ça pourrait effectivement être un mensonge, mais étant donné que mes sauvegardes iCloud et mes sauvegardes WhatsApp ont été désactivées, que j'ai littéralement la preuve qu'elle supprimait énormément de messages, c'est malheureusement la raison pour laquelle je... Sipouille. En vrai, regarde, Sipouille. Sipouille. Là, je suis totalement redevenu normal, d'accord? Et je suis vraiment prêt à parler avec toi, d'accord? Mais avant, il faut que je sache ton âge sans mensonge. Quel âge tu as, Sipouille? Sans mentir, comme ça, je peux prendre des pincettes et pouvoir t'expliquer des choses en étant plus pédagogue, sûrement, tu vois. Donne-nous ton âge. Non mais fermez-la, c'est à lui de le dire, arrêtez. ne peux pas vous prouver via des messages qui s'est passé durant les premiers mois. C'est à ce moment-là où je me suis rendu compte que la relation que j'avais avec Elydia était extrêmement toxique. Elle pouvait se mettre à pleurer parce qu'elle avait moins de viewers, faire des crises de colère parce que je répondais à des streameuses dans mon chat. Elle me menaçait, elle disait que je cherchais à faire en sorte qu'elle se suicide. Et je m'engage à ce que personne se foute de ta gueule quand tu donnes ton âge, d'accord? T'inquiète pas. Ça sera un ban pour la personne qui se fout de ta gueule. Je m'engage, Sipouille. Vas-y, Sipouille. Tu peux y aller. Elle me prenait la tête littéralement pour tout et Tu as carte blanche. n'importe quoi. Si par exemple je la raidais pas elle. Donc un raid pour ceux qui ne Dépêche-toi, Sipouille, ou je vais te permettre, fils de pute. sont pas familiarisés avec J'ai l'impression que t'es pas non plus si con en comparaison des autres. le monde de Mais pourquoi ta touche majuscule est verrouillée là? Je comprends pas. Twitch. C'est lorsqu'on envoie sa base de viewers, donc les personnes qui nous regardent sur le stream Mais c'est Roger, les gars, c'est Roger en fait. Les gars, c'est Roger, les gars. de quelqu'un d'autre. Hey, shout out. Lorsqu'on stream sur Twitch, on a un récap Twitch qui, lorsqu'on est un viewer, te dit exactement combien de temps t'as passé à regarder des streams, les émotes que t'as envoyés, etc. Mais lorsqu'on est un streamer, il te donne des informations différentes, notamment le nombre de raids que t'as envoyé à quelqu'un et le nombre de raids que t'as reçu. On était à 77 raids contre 4. Là, vous allez vous dire, c'est pas accablant, pourquoi tu parles de ça? Ça n'a rien à voir avec l'histoire principale. Je vous rappelle que dans son communiqué, elle mentionne de la jalousie professionnelle brutale. Moi, de mon côté, mon but reste le même, c'est de prendre point par point et d'aller jusqu'au bout et de vous prouver que ce qu'elle raconte est faux. Lorsque Kotei m'a contacté pour cast les GC, c'est moi qui lui ai demandé ce que je pouvais cast avec quelqu'un d'autre. J'ai donné cette opportunité à Elydia. Comment on peut parler de jalousie professionnelle lorsque je lui envoie des raids littéralement tous les soirs? Ah, ça par contre... Ça, je trouve, c'est un argument de merde un peu. Je te donne tant, tu me dois tant, tu sais. Genre, moi j'ai fait tout pour toi. Et après faire des reproches derrière, tu vois.
Moi, je trouve que c'est vraiment de la merde, ça, pour le coup, ça. C'est un move de Golemon, ça. C'est un move de merde. Je lui envoie des tonnes de subs, je la mets sur les castes des GC. Il y a des choses dont on ne parle pas forcément, mais j'ai réalisé certains de ses montages TikTok. Je lui ai trouvé son miniamaker à qui je faisais moi-même. Si c'est ta meuf, t'en as rien à foutre. Tu vois, en vrai de vrai. Si c'est ta meuf, au fond, ok, quand bien même elle t'a manipulé, mais faut te dire une chose, c'est bon, je l'ai fait parce que c'était ma meuf et que je l'aimais. Non, toi, tu l'as fait parce que peut-être t'attendais des bails, ça, c'est ça. Hein. Ouais, petit vénard. Les Petit schémas, j'ai vénard. littéralement 50 000 screens de messages qui prouvent que je l'ai soutenu Petit de A à Z. vénard. Et ce qu'il y a d'extrêmement grave et de bien plus accablant, c'est notamment ce qu'il s'est passé à Madrid. Je suis invité par Riot Games pour cast les VCT de Valorant en Espagne. Je n'ai pas seulement les droits sur la watch party, mais aussi sur le show match qui se déroule sur scène. Si je dis pas de bêtises, c'est 4 jours de cast. Le 3e jour, c'est le show match, donc la veille de la finale. Au début, je suis invité, mais pas... Putain, là, ça parle d'e-sport. Oh, le truc de gluant, frère. Frère. Elle, donc j'envoie un message à mon agent et je lui demande est-ce que Elidia va être invitée. Elle est extrêmement jalouse, elle comprend pas pourquoi c'est moi qui ai invité alors qu'elle stream du Valorant depuis plus longtemps. Je lui explique que c'est sûrement Moi, je vais mettre un casque de gameray, un casque sur une chaise avec un clavier comme ça. Moi. parce qu'elle a dû faire des streams IRL récemment avec d'autres personnes qui n'ont rien à voir avec Valorant, que je poste notamment du Valorant sur YouTube et sur TikTok quasiment tous les jours. Je lui explique que de toute manière, si elle n'est pas invitée, je n'irai pas et ils seront forcés de l'inviter. Finalement, elle est bien invitée, on se retrouve elle et moi pour aller cast les VCT de Madrid. Je rappelle encore une fois, c'est mon cast. On parle toujours de jalousie professionnelle brutale, pourtant je la mets en évidence sur tous les casts, du premier jusqu'au dernier, jusqu'à la dernière seconde. Je l'ai invité, je l'ai mise en avant en lui disant on va faire tous les casts toi et moi. Je précise que durant ce voyage, on a eu un +1 qui était mon monteur YouTube qui était censé record une vidéo pour le vlog qui n'est jamais sorti dû au comportement exécrable d'Elidia en permanence. C'est là où ça a été extrêmement dur. En gros, Si pouille dit ton age, la gros bébé. en gros, les gars, je pense que si demain il y avait une embrouille entre McFly et Carlito, ça serait la même vidéo. Hein. Ce serait Carlito qui ferait cette vidéo, tu vois. Ce sera pas McFly, ce sera Carlito qui ferait ça. Mais on peut changer la situation. On dirait une embrouille de McFly et Carlito. Hein. Je suis désolé, mais là, Mon monteur en a été témoin. c'est chiant à mourir. Hein. Elle faisait notamment du chantage affectif en me demandant de lui laisser les casts sur sa chaîne Twitch à elle. Étant donné que le premier jour avait fait à peu près 10, 15, 20 000 viewers, le soir même elle m'a fait une crise, elle m'a dit que c'était injuste et elle m'a fait du chantage affectif sous les yeux de mon monteur qui nous avait accompagné Vous avez rien compris, les gars. Fricadafi. à ce moment-là. Deuxième jour, encore une fois, d'énormes statistiques. Malheureusement, ce qui aurait dû être probablement les plus beaux jours de ma vie se sont transformés en quelque chose d'extrêmement désagréable quand le soir de la veille avant le show match, elle a décidé Arrête de l'insulter. Les gars, arrêtez. Si Pouille, c'est un enfant. Vous êtes là, vous l'insultez. Arrêtez, les gars, je vous mets des bannes. Hein. Laissez-le tranquille. On voit juste, il veut pas me répondre, il veut pas me dire son âge. C'est comme ça, les gars. de transformer ce chantage affectif en chantage sexuel. Évidemment, c'est quelque chose d'extrêmement difficile à prouver, mais je vais essayer de vous le prouver. Premièrement, avec un screen de message dans lequel je le mentionne. Je pense que ça n'a aucun sens de mentionner ça dans une conversation sans aucun contexte. C'est quelque chose qu'elle avait Tu rentres comment après? Je sais pas, je prendrai un Uber. Je dois venir te chercher? Non. Je peux venir si tu veux. Si ça te dérange pas, moi ça me va. Je veux juste te dire que lorsqu'on sera ensemble, je t'interdis strictement d'utiliser le sexe comme moyen pour parvenir à tes fins, hein? Je lance un live de 2 heures et je viens chercher à 2h40 alors. Pourquoi tu me dis ça? Je veux juste te faire un câlin, moi. Qu'on se quitte ou qu'on reste ensemble, je veux juste te faire un câlin. Mais il est bizarre, pourquoi il drop ça comme ça dans la conve là? C'est quoi ce drop là? Il nous a drop ça. Bon écoute, montre pas tes bzaises. l'habitude de faire. Bah non, tu viens de me chercher, fils de pute. Et ce soir-là, je lui ai bien fait comprendre quelque chose, c'est Wesh. que le problème, c'était pas qu'elle veuille récupérer les castes ou quoi que ce soit, c'était de vouloir utiliser son corps Il est chelou lui. pour justement arriver à ses fins, et je trouvais ça extrêmement déplacé. Je le dis à plusieurs fois non, que j'étais pas d'accord avec ça. Moi je suis pour soutenir les victimes, pour les soutenir à parler et dire la vérité. Sachez que pour un Oh garçon là là. c'est extrêmement honteux de raconter toutes ces choses, donc je vais pas mentionner un viol pour autant ou quoi que ce soit. Je préfère simplement vous dire la vérité, ce qu'il s'est passé, et je vous laisserai vous-même faire votre propre avis. Si vous avez bien suivi le déroulé de l'histoire, et que vous étiez là le jour J, le cast à Madrid a bien eu lieu sur la chaîne d'Elidia. Je suis allé moi-même demander à Kael, la personne qui bosse avec Riot Games, est-ce que c'était
possible étant donné que je faisais le showmatch sur scène de mettre le cast sur la chaîne d'Elydia. Je me suis servi de ça comme excuse. Kael m'a dit qu'il allait voir avec Riot, puis il est revenu en me précisant que c'était ok. Je suis allé l'annoncer à Elydia et elle a bien eu le cast sur sa chaîne. Peut-être que pour certaines personnes c'est pas accablant et c'est pas suffisant, mais mettez-vous à ma place 5 minutes, c'est le showmatch dans lequel je joue, c'est une opportunité de fou de faire des statistiques de malade. On parle de Ouais, donc c'est... 20, 25, À la 30 place 000 viewers, d'Elydia, et j'aurais j'aurais pompé de ma ce mec. propre volonté décidé de donner le cast à Elydia sans aucune raison derrière. J'ai absolument pas besoin de m'étaler plus longtemps que ça sur le sujet. Ce qui s'est passé le dernier jour, c'est que j'ai lancé le cast sur ma chaîne. Elle m'a dit qu'elle ne participerait pas si je ne lui laissais pas cast la finale. Évidemment, j'étais remonté à bloc contre son comportement, donc j'ai quand même lancé le cast sur ma chaîne et elle est tout de même venue cast avec moi. Et Mais vas-y, dans ce cas-là, tu dis ta gueule. Je comprends pas, là. Dans ce cas-là, tu dis, vas-y, ferme ta gueule. Bah vas-y, je vais faire mes bails, ferme ta gueule. Qu'est-ce qu'il a, là? Il nous casse les couilles, frère. C'est un cuck, en fait, les gars. Il se plaint, mais c'est un oui, en cuck. stream, on a menti, on a fait semblant que Je t'ai donné ça, je t'ai donné ça, je t'ai donné ça, je t'ai fait ça pour toi, je t'ai fait ça pour toi, je t'ai fait ça pour toi, je t'ai fait ça pour toi. Tu m'étonnes, à bout d'un mois, elle est en mode va niquer ta mère la pute, frère. Je te jure, c'est chiant. Moi, j'ai déjà eu cette relation, là. Et j'étais avec une meuf, elle faisait plein de trucs pour moi, mais je demandais rien, tu vois. Je demandais rien en soi. Et le jour où j'ai dit, ouais, il y a un truc qui va pas, tu vois. Ouais, mais moi, j'ai fait ça pour toi, j'ai fait ça, bah nique ta mère la pute. Et moi, j'ai taillé. tout se passait bien. Durant Moi, c'était simple. Simple, efficace. Je les vois, ces gens-là, ils aiment trop. ces timings-là, j'ai subi une première fatigue chronique. J'ai fait une prise de sang, j'ai pris rendez-vous chez le médecin. Il m'a expliqué qu'il y avait quelque chose dans ma vie qui me prenait énormément d'énergie. Je ne savais pas ce En fait, la relation, elle aurait dû s'arrêter à la 12e minute déjà. Je comprends même pas. qui était une fatigue chronique, et il m'a expliqué que mon corps demandait à ce que je lui rende son temps de sommeil. Donc pour ceux qui m'ont suivi durant cette période, ils savent que c'est vrai. Pendant plusieurs mois, Elydia m'empêchait de stream aux horaires que je m'imposais, qui étaient généralement 17, 18, 19 heures au plus tard, et je me retrouvais à lancer après 20 heures. Elle, ça la dérangeait pas parce qu'elle streamait tard, et elle se réveillait tard. Moi, en l'occurrence, j'essayais de me lever tôt parce que je faisais mes propres montages et mes propres TikTok pendant une longue période. J'étais constamment fatigué. Effectivement, elle voulait passer du temps avec moi, donc c'est des choses que je lui ai jamais reproché. Mais j'en parle parce que par la suite, au-delà d'une fatigue chronique, j'ai subi un stress chronique qui m'a fait perdre énormément de cheveux. C'est extrêmement honteux. J'ai consulté avec un spécialiste, il m'a expliqué qu'une alopécie diffusée de la sorte venait très fortement d'un stress. C'est la raison pour laquelle j'ai fait une greffe, et de toute manière, il suffit de regarder ma tête sur mes premières vidéos jusqu'à aujourd'hui. On voit bien que physiquement, je me suis dégradé. Venons-en à l'incident qui est le... Rien qui va dans cette vidéo. Putain. Oh merde. Bah merci de m'avoir dit de regarder ça en tout cas. Franchement, je m'ennuie pas. plus important, je pense. 3 juillet, des amis à moi viennent pour fêter mon anniversaire. 2 d'entre eux restent un petit peu Merci pour la reco. plus longtemps. Je suis un peu en retard, désolé. Mais Probablement pour s'occuper du chat ou je ne sais quoi. Durant ce timing, je dirais que début août, elle reçoit un message de la part de Dash qui concerne le The Event. Elle m'annonce qu'elle est invitée pour participer au The Event. Je suis fier d'elle, je suis content pour elle. Je vois que de mon côté, j'ai pas reçu d'invitation et je me dis c'est un peu dommage. Peut-être que je vais en recevoir une plus tard. Quelques Bah non, mais pourquoi c'est obligatoire? Enfin, attends. Mais t'es pas le personnage principal, mon pote. Mais c'est trop ça. jours après, elle reçoit Ma meuf est invitée quelque part, moi non. Bah voilà, oui. Et le Discord officiel qui annonce les personnes qui ont été invitées pour ce The Event. Elle me fait c'est de la confrontation. C'est que, en fait, il se crêpe le chignon, genre. la remarque en me disant que Ilan, Flamby, etc. ne sont pas invités eux non plus. Chose qu'elle trouve elle-même bizarre étant donné que la grande majorité du temps, les gens sont invités par groupe, que ce soit Kameto avec ses amis, que ce soit Tommy, Gotaga ou Zerator avec la team du lundi et ses collègues. Tout le monde est invité par petits groupes. Elle, en l'occurrence, à ce moment précis, elle ne connaît que quelques personnes, mais de nom sans plus. Elle n'a absolument aucune affinité. Je lui dis que c'est probablement une bonne excuse pour demander à Dash de m'inviter, étant donné tout ce que j'ai pu lui apporter précédemment, que ce soit le cast avec les GC, tout Mais tu vois, vous voyez ou pas? Quand je vous ai dit, moi je t'ai donné ça, toi tu peux faire ça pour moi au moins parce que j'ai fait ça pour toi. Vous voyez, c'est exactement ce que je dis, les gars. Ça, c'est vraiment c'est vraiment des comportements de merde, ça, en vrai. ce qui s'est passé à Madrid où je l'ai mise en avant en permanence. Je lui ai même donné un cas sur sa propre chaîne Twitch. Le fait que je l'aide, que je l'arrête, que je la mette en avant absolument tout le temps. Moi personnellement, je suis trop content de faire du contenu avec elle. Que C'est de la marde. C'est de la ce soit marde. sur YouTube ou TikTok, on s'entend bien, on rigole, on se vanne. Et je suis persuadé que je dois avoir des messages où elle le dit elle-même que je lui ai apporté énormément dans sa vie. Donc sur le moment, je ne me sens pas bizarre de lui dire que j'aimerais bien qu'elle tente de m'inviter en envoyant un message à Pourquoi ces 2 dernières vidéos, c'est dans une voiture, il a plus d'appart? Non, c'est parce qu'il a un fusil à pompe et il va faire un bail après. Dash. Au début, C'est son dernier vlog. This is my last video. I want
Elle me dit qu'elle va le faire. Au bout d'une semaine, je relance le sujet sur la table, je lui demande est-ce qu'elle l'a fait. Elle me répond de manière un petit peu agressive en me disant c'est pas ma faute si t'es pas invité. Et j'essaye de lui Les gars, on rigole. On rigole, c'est de l'humour, les gars. Les fans de Fugu, vous êtes les bienvenus. Les fans d'Elydia, vous êtes les bienvenus. C'est des blagues. faire comprendre Putain. à ce moment-là que le Détendez-vous. problème c'est pas que je sois invité ou pas. En l'occurrence, je vais pas en vouloir à Dash ou à Zerator de m'avoir invité. À ce moment-là, il y a plein d'autres personnes qui sont pas invitées. Mais c'est vrai que je l'en voudrais à elle de pas Sipouille du haut de ses 12 ans. Demain, je vais au commissariat. Je vais porter plainte contre ce streamer. C'est pas possible ce qu'il fait, c'est des informations, c'est n'importe quoi. Bonjour, monsieur le commissaire. Ce serait pour déposer une plainte contre un streamer qui fait de la... il discrédite mon streamer préféré. Et ça, c'est vraiment pas cool, en vrai. pas tenter parce que je sais que moi à sa place je l'aurais fait. Je me suis dit aussi que ça avait du sens, elle est toute seule, elle peut simplement dire bah je connais pas grand monde pour ce The Event, est-ce que ça dérange si je suis accompagné de quelqu'un? Par la même occasion, durant les mêmes timings, j'ai un ami à moi qui est à la maison qui s'appelle Dimitri, qui lui envoie aussi un message sur Discord et qui n'a absolument jamais eu de réponse. Le fait qu'elle ne réponde pas, que ce soit même un Call of oui Duty, ou un non, c'est ça m'a génial. juste confirmé sa manière d'absolument tout vouloir pour elle et rien pour moi, et je me suis senti trahi de fou. Et ce qui m'a vraiment fait de la peine, encore une fois je le répète, c'est que moi je sais pertinemment que à sa place j'aurais essayé, il y a absolument rien à perdre. Effectivement je la relance une dernière fois et j'essaye de lui faire comprendre que c'est Sipouille devant le live de The Kerry. Repose en paix, Julie. important pour moi. Elle me dit j'y suis pour rien, t'inquiète pas, tu seras invité à la prochaine édition. Moi ça me fait bien comprendre qu'elle compte absolument rien faire et qu'elle se rassure en disant ouais l'année prochaine on le fera peut-être ensemble. Moi ce que je veux c'est pas le faire l'année prochaine, c'était le faire avec elle. C'était Ah, il a répondu. Sipouille, t'es où? Tellement gênant tes réactions. Je suis désolé. partager J'arrête. Vas-y, j'arrête, je te jure, j'arrête. Mais on rigole avec toi, frère. Tu veux pas rire avec nous? C'est bon, ouais, je vanne tout le chat, Sipouille. Mais Sipouille. Allez, là. Putain. Je crois que c'est mon pote, moi. On peut rigoler ensemble. une opportunité, un moment humain, trouver des donation goals qu'on aurait pu faire en duo, lever des fonds pour des assos, c'est quelque chose qui me touche et que j'ai déjà fait à multiples reprises. Commence à me faire à l'idée, je me dis que bah finalement je ne serai pas invité cette année et puis c'est tout. L'annonce des invités officiels est faite, les streamers qui sont invités lancent leur stream pour réaliser leur donation goal et Lydia fait ses donation goals, probablement en live à ce moment-là. Elle vient me voir et vient m'annoncer ses donation goals. Je lis ses donation goals et je me rends compte qu'elle invite une personne qui n'est pas invitée directement par le The Event. Elle peut se permettre d'inviter des gens via ses donation goals. Sipouille, si tu veux, regarde, si tu veux, j'ai un truc à te proposer. Tu vas sur YouTube, tu tapes Stranogo Tourniquet, et je peux te faire rencontrer l'homme dans le clip si tu veux. Il est super sympa. Sur le moment, je me dis cool, une deuxième Je le connais personnellement. opportunité de m'inviter, va-t-elle la saisir? Je lis peu à peu tous les donation goals, je me rends compte qu'il n'y en a absolument aucun dans lequel je suis, et je me rends compte qu'il y a un donation goal qui est Free Master Snap. super intéressant d'ailleurs, c'est 2 Immortals contre 5 Iron. Pour les personnes qui ne sont pas trop familiers avec le jeu Valorant, 2 Immortals c'est 2 personnes de haut niveau contre 5 Iron, 5 personnes qui sont de faible niveau. Le but c'est de Imagine, tu rentres du taf, tu gares ta caisse au parking, et t'as un fou qui parle seul dans sa voiture. faire un concept un petit peu drôle. À ce moment-là, en joueur immortal, qui d'autre que moi, j'ai les plus gros stats françaises Valorant, et par-dessus tout, je suis son copain, c'est une évidence pour moi. Après là, c'est pas un parking, les gars. C'est le drive de McDo, je reconnais. Après tout C'est le drive de McDo. ce que je fais pour elle, C'est à Champigny. effectivement, elle m'a rajouté plus tard, mais le moment où on en parle, quel immortal tu vas inviter? Elle me dit, je sais pas, j'y ai pas encore pensé. Moi, sur le moment, je boue. Je me dis, en fait, j'ai compris. Depuis le début de notre relation, elle me manipule finalement. Elle Bon, monsieur, ça risquerait de passer là, votre commande, ça fait 2h30 qu'elle est prête, ça va être froid les frites. Ah, monsieur. souffle et elle ferme la porte. Pour ceux qui se rappellent, à l'époque, j'étais dans une pièce de streaming où il y avait un grand miroir à l'arrière. À ce moment-là, elle se dirige dans la pièce, elle s'assoit sur le carrelage en face du miroir, elle était en train de se lisser les cheveux. Moi, je décide d'aller la Avance, voir en connard disant, je vais lui mettre un Le mec de derrière. Avance, fils de pute. ultimatum pour bien comprendre ses Tu nous fais chier, y'en a qui bossent demain, fils de intentions. pute. Je rentre dans la pièce et je lui dis, écoute, je vais lancer un live et je vais absolument dire toute la vérité. Je vais dire qu'on est en couple et je vais expliquer explicitement ce que t'es en train de me faire subir. Ça. Mais avance, toi, fils de pute, là. Fais voir ta gueule. Oh, en plus, t'es.
Ouais, c'est ça. depuis plusieurs mois. Je m'attendais à deux réactions différentes. La première, c'est qu'elle soit ok avec cette idée, auquel cas ça voudrait dire qu'elle ne se rend pas compte de tout le mal qu'elle est en train de me faire. Et en vrai de vrai, moi ça m'aurait rassuré quelque part. Mais la deuxième réaction, c'est qu'elle s'énerve, auquel cas ça prouverait ce que je suis en train de dire, que depuis plusieurs mois elle me fait du mal volontairement et que les gens vont le comprendre et vont lui en vouloir. La réaction qu'elle a eue à ce moment-là a créé l'incident qui va suivre. Elle pose son lisseur, elle se lève, elle se précipite vers moi, elle commence à me frapper au niveau du torse et des épaules. Je mets mes mains pour me protéger en avant. À ce moment-là, elle hurle en disant tu veux détruire ma carrière, tu veux détruire ma vie. Moi je la repousse avec mes mains parce que je suis en panique et tout ça se passe sous les yeux de Dimitri, la personne qui vit avec nous à ce moment-là. Elle part en courant dans sa pièce de stream, elle claque la porte et je commence à l'entendre frapper. Donc forcément je la suis, j'ouvre la porte et je me rends compte qu'elle est en train de tabasser littéralement les vitres avec ses deux poings. Le moment où je rentre dans cette pièce, moi je suis encore énervé, donc je lui dis tu vois, si tu réagis comme ça c'est que j'ai raison quelque part. Toute cette situation se passe toujours sous les yeux de Dimitri qui derrière essaye de nous calmer, mais moi je suis dans le feu de l'action, je ne sais pas exactement ce qui se passe. Je suis énervé contre elle mais je me rends compte qu'elle tabasse littéralement la vitre et elle hurle des choses folles comme tu veux me pousser au suicide, tu veux détruire ma carrière, maman je vais me suicider, mais des trucs de fou. Moi sur le moment je suis complètement paniqué, je commence à la rassurer, je me rapproche d'elle parce que ça fait à peu près une dizaine de secondes qu'elle est en train de tabasser la vitre. Je commence à avoir peur, je lui demande de se calmer, je lui explique que c'était pour voir ses réactions et que je vais absolument pas faire ça. J'essaye de mettre mes mains sur ses bras en lui disant calme-toi, et sur le moment c'est là où il y a eu un incident, c'est là où j'ai fait une erreur, chose que je reconnais. Je n'ai pas su comment réagir face à cette situation, elle était dos à moi et je lui ai mis une claque à l'arrière de la tête. Connard. Instantanément après ça, je me suis mise à genoux et j'ai pleuré, je me suis excusé. Évidemment, en premier lieu, je ne minimise absolument pas ce que j'ai fait, je sais que c'est un mauvais geste et je n'ai pas besoin que toute la terre me le dise, je suis au courant déjà. C'est la raison pour laquelle je me suis mis à pleurer. Espèce de connard. Tu mériterais qu'on te coupe les couilles. Et que je me suis excusé. En ce qui concerne la crise de colère qu'elle a fait sur ce moment-là, c'est quelque chose qu'elle avait l'habitude de faire à nombreuses reprises. Vers la fin de notre relation, j'ai décidé de la prendre en vidéo durant l'une d'elles. Cette vidéo En plus, il est con, il a dit j'essaie de la rassurer, donc je vais vers elle, et là, je lui mets une tarte. Mais écoute, chérie, ça va, putain, ça va aller, mon bébé. Mais ça va aller, bébé. Putain, bébé, je te jure, ça, bébé, ça va. Calme-toi. je me la suis Arrête de pleurer. envoyée à moi-même sur Instagram. Et comme je vous l'ai expliqué au Il y a rien qui va dans son truc. préalable, elle avait l'habitude de fouiller dans mon téléphone et de supprimer des choses. Cette vidéo, elle l'a bien supprimée de mon téléphone. J'ai évidemment la copie, heureusement. Évidemment, je n'ai absolument pas envie de vous mettre ça à l'écran parce que c'est une horreur. Honnêtement, c'est presque autant accablant pour moi. Les gens vont dire mais comment t'as pu sortir avec un démon pareil? Alors pour vous prouver que cette vidéo existe bien, en fait, on va simplement demander Je l'ai mis sur mon Telegram. à Elidia de le confirmer à ma place. Et en gros, j'étais devenue folle et il m'avait filmé. Et du coup, Ok. j'étais allée sur son tel pour la supprimer. Ouais, ouais. Et du coup, j'étais devenue complètement folle et genre, je hurlais. Je disais, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux Ouais, plus. ma pauvre. Donc, je pense qu'il parlait de cette vidéo. Et parce qu'en fait, j'étais devenue complètement hystérique. Ouais, bah ouais. Attends, mais comment il a la vidéo si je l'ai supprimée de son tel? Je sais pas, supprimé récemment? Moi, j'ai tout @sipou56. Faut absolument intervenir là. supprimé, gros. Laissez-le tranquille. Récemment? Ouais. Je te coupe. Mais la vidéo, pour moi, c'est la Il est parti se coucher, les gars. Il s'est fait daronette. vidéo où tu deviens folle. Sipou, il est sous la couette avec son téléphone comme ça, en luminosité réduite. Putain, il crie trop ce connard, faut que je baisse le son. C'est quoi encore cette réaction de connard? Mais ça veut dire qu'il l'avait enregistré quelque part. Tu peux du 5 devant un miroir parce qu'il te rend folle. Mais gros, je hurle de baiser, hein. Mais je pourrais toujours. Mais en fait, tu peux pas comprendre. T'as jamais été en couple. Moi, du haut de mes 12 ans, j'ai déjà été 6 mois avec Capucine et je sais ce que c'est une relation toxique. Pour dire qu'il m'avait. Je hurlais. Je hurlais, gros. Les messages où je précise littéralement tout ce qui s'est passé à ce moment-là existent bien. Et Lydia, si tu peux toi-même poster ces messages, lorsqu'on en a parlé la première fois, donc probablement le lendemain ou le soir même, c'est bien un message dans lequel je précise, je ne t'ai pas frappé, je t'ai mis une claque parce que tu étais Sipouille devant ses potes au collège demain. Vous connaissez lui, ce streamer? Les gars, on va monter un commando et on va l'attraper. Let's go! Let's go! désolé du terme, je sais que c'est pas La guerre des boutons est rétablie. approprié, que ça peut paraître bizarre pour certaines personnes, mais hystérique c'est le mot probablement que j'ai utilisé. Je lui ai dit que j'avais peur qu'elle casse la vitre, qu'elle se fasse mal, et j'ai même précisé que je suis Elle se fout de la gueule des gosses, c'est trop drôle les gars, franchement. Je jure, ça me fait trop rire, c'est un truc qui me fait trop rire ça. Je peux me régaler hein. tombé Pendant à 10 genoux heures. et que je me suis mis à pleurer. On est sur un message Ah ouais. qui date d'un bon moment, mais je suis persuadé Ah mais 10 enfants, ils viennent comme ça là. En plus c'est Halloween.
Demain, il y en aura des mioches avec les bons becs. Moi, 10 mandales, hein. Y a pas de gosse, pas gosse. Ah ouais, vous voulez jouer au mariole, les gamins? Pas. 10 mandales, je distribue, distributeur. J'ai raconté plus J'en ai rien à foutre. ou moins tout ça dans ce message. Je n'ai absolument pas peur que ce message soit mis en évidence. Je sors le pompe. Au moins, ça pourrait notamment Je vais chercher le fusil de chasse du patron à Mondaron, là, le 12, qui fait des battues le dimanche à 5h du matin. T'inquiète pas, je vais les souiller, les prouver gosses. que ce que je dis n'est pas inventé. Maintenant, deuxième point qui est important, j'ai un témoin sur le moment. Certes, ce Je témoin, rigole, c'est je un rigole. ami à moi. C'est une blague, les gars. On déconne, en fait. Merde. Ah. Moi, mais je peux prouver aussi via des screens que lorsqu'on avait des disputes entre Elidia et moi, Dimitri et Elidia passaient du temps même au téléphone pour discuter, essayer de la calmer. C'était son confident. Et Dimitri, c'est une personne qui a 30 ans. Est-ce que vous pensez sincèrement que si j'avais tabassé Elidia ce jour-là, Dimitri n'aurait absolument pas réagi? N'importe quel être humain, que ce soit mon ami ou pas, en voyant une femme se faire tabasser, aurait réagi. Ce jour-là, il y avait aussi Thomas qui était dans la cuisine. Lorsqu'il a entendu la dispute, il a totalement esquivé, il est parti sur la terrasse et il a C'est Dimitri, le russe. C'est celui qui a la chapka. Arrête. Mais ouais, le goat, en fait. notamment entendu Elidia qui Privyat. frappait contre la vie. Thomas est prêt à témoigner pour moi, j'aurais pu lui demander de mentir par rapport à ce qu'il s'est passé pour appuyer mes propos, mais personnellement je me sens extrêmement bien à l'idée d'être honnête et de dire littéralement la vérité. La question que vous vous posez, c'est pour quelle raison tout ce qui arrive en ce moment sort seulement maintenant, alors que Mais non, c'est pas Dimitri le russe, celui qui... pour Kirk. C'est l'autre, les gars, Dimitri avec la chapka ce qu'il s'est passé et les lunettes. Il était super sympa, lui, d'ailleurs. date de début septembre 2020. Ses vidéos étaient incroyables. C'était l'un des... Franchement, ce mec, j'adorais ce mec. Et je sais pas ce qu'il devient, les gars. On n'a plus du tout de nouvelles de ce mec. 24. Après ce Il a disparu de la circulation. premier incident, on a décidé d'emménager ensemble, et lorsque nous sommes arrivés dans le sud, Après ce premier incident, on a décidé d'emménager ensemble. Ouais, c'est fort. dans une nouvelle Écoute, après la mandale et la crise d'hystérie, on s'est décidé instantanément de se marier, en fait. C'est des choses... En fait, je mets une claque et j'ai dit... Et là, je me suis mis à genoux et j'ai montré la bague et j'ai dit... Chérie, veux-tu m'épouser? maison, les disputes sont devenues bien plus récurrentes et Rien qui va dans leur truc. C'est du brain rot, la relation. Rien qui toxiques va. qu'elles ne l'étaient déjà à l'origine. Je vais essayer de vous contextualiser certaines d'entre elles, histoire que vous puissiez vous situer. Moi, mon but, c'est que vous puissiez vous mettre à ma place dans la relation et peut-être vous demander comment vous auriez réagi. Et je suis Épouse-moi, bébé, je t'offre un soin. persuadé que tout le monde aurait mieux réagi que moi. Absolument tout le monde a la science infuse et le tribunal de Twitter m'accable et veut me faire passer pour une horrible personne. Et je le conçois à partir du moment où on croit la victime. Encore une fois, j'en veux absolument personne. Par exemple, vu que ça n'allait pas très bien dans notre relation, notamment il y a eu beaucoup de voix Moi, je pense que depuis le phénomène Pierre Chabrier et Sylvain, dès que quelqu'un va se faire call-out et qui va ramener un minima de preuves, ça va être le prince. Et c'est depuis cette époque-là. Hein. C'est depuis la vidéo de Sylvain. Sinon, avant, ça n'existait pas, ça, les gars. voyages que Ça n'existait pas. Hein. Le mec, il pouvait faire des... Coleman, il a tenté, ça n'a pas marché. Il y en a plein qui ont tenté, ça n'a jamais marché. Hein. Sylvain, il a fait il a ramené un truc très mauvais, les gars. Voilà, je le dis, c'est pas bon. ce soit au ski, dans lequel elle ne voulait pas que je vlog, Sachant que c'est sur une histoire qui n'est pas de l'ordre de la violence conjugale ou des trucs comme ça. Hein. C'est une histoire juste de potes qui s'embrouillent et d'intérêts et de trucs, tu vois. La voiture, t'as touché à la bagnole. Non, c'est toi qui as touché à la bagnole. Tu vois, c'est des trucs on s'en bat les couilles. En fait. parce que c'était son vlog à elle. On a eu des disputes à Londres pour un live, littéralement. Le multiplat. Qui a touché au multiplat, sérieux? Elle a notamment été invitée à Berlin pour cast la finale de Valorant des Game Changers. À ce moment-là, une personne qui s'occupe de l'OBS et de l'audio ou de gérer justement les problèmes lorsqu'on en rencontre vient et s'adresse à Elidia, moi et Lakers, notre streamer qui était présent à ce moment-là. Ta gueule, et monsieur demande Caillou, je sais que si, c'est toi. par hasard, Compte on créé il y a faisait 8 minutes, plusieurs espèce de streams sombre qui pute. aurait permis de stream sur différentes chaînes justement cette finale. Elidia Détournement d'abannissement, compte créé depuis 8 minutes. Sombre fils de pute de monsieur Caillou. On te baise, monsieur Caillou. répond non instantanément. Sur le moment, je trouve ça dommage parce que si elle m'avait demandé ou si elle avait ne serait-ce que tourné le regard, que ce soit du côté de la Lakers ou du mien, je l'aurais bien évidemment dit non, c'est son moment, c'est son kiff. Mais le fait qu'elle me propose pas, par rapport à ce qui s'est passé à Madrid, je trouve que c'est quelque chose de problématique. Ça prouve encore une fois qu'elle veut absolument tout pour elle et rien pour moi. Et on parlait de base de jalousie professionnelle brutale. Durant le premier incident, ce qui s'est passé... Ouais, mais t'as donné combien au Z-Event? Tu
peux répondre, Fougou? N'était pas dû à une jalousie du fait qu'elle soit invitée et pas moi. Ce qui s'est passé était dû à une situation spécifique et je rappelle que je me suis fait frapper avant. La différence c'est que je suis un homme et que c'est une femme. Si en face ça avait été un homme, j'aurais subi des séquelles. Maintenant ma voix a beaucoup moins d'impact que celle d'une femme et je le conçois malheureusement. En plus du fait qu'elle ne voulait pas partager le cast à Berlin, pensait littéralement que je la trompais à Berlin dans ma chambre d'hôtel. Bah, voix a moins d'impact que celle d'une femme. Elle m'avait accusé, Ça, c'est juste ce que tu penses. notamment de l'avoir trompé avec Glens. Je rappelle qu'elle a mon mot de passe de téléphone et qu'elle fouille absolument toutes les nuits. Et elle avait mis son Face ID dans mon téléphone, je ne savais même pas que c'était possible. À une époque, un tweet avait été fait qui demandait quel genre de maillot e-sport on pouvait porter en public et que ça fasse pas trop geek. Glens avait répondu en mettant une photo de moi et Lydia a tiré des conclusions hâtives en disant que je l'avais trompé avec Glens. L'unique moment où j'avais rencontré Glens, c'était lors d'un shooting. Dans ce shooting, il y a plusieurs personnes, Nello, Emash, Maxime, son propre photographe, Younes, un ami à moi, et Loupiot. Il y a peut-être d'autres personnes, mais je les ai pas en tête. Loupiote, la grosse pute. Cette phrase, les gars. En fait, le drop, on n'était pas prêt. Enfin, moi, j'étais pas prêt parce que j'étais pas prévenu que ça allait se passer. Genre, c'est arrivé comme ça, frère, comme ça. Il me. Wow, ouais, ça va? L'unique personne qui à ce moment-là savait que Lydia et moi étions en couple, c'était Loupiot. Donc à ce moment-là, je lui ai envoyé des vocaux. J'ai un souci avec Célia, tu te souviens le shooting qu'on avait fait avec la Carmine Corp? Depuis il y a Glens, qui est la joueuse, la blonde avec qui t'as dû parler je suppose, qui tweet pas mal sur moi, et là en l'occurrence récemment encore un tweet, je sais pas si tu l'avais passé sur Twitter, mais du coup Célia... Mais même Loupiot, elle devait être en mode, vous nous pétez les couilles. Vous nous cassez tous les couilles. En fait, les gens qui étaient au milieu de ce couple, tu sais, genre les amis, streamers et tout, ils devaient trop être en mode, ils nous pètent tous les couilles, je pense, hein. Mon reproche, vas-y. En vrai. Ah plus, ciao. Excuse-moi. Et du coup, Célia est persuadée qu'il s'est passé quelque chose avec Glenn sur le shooting. Alors que je lui assure que je ne lui ai même pas parlé. Honnêtement, je te dis la vérité, tu étais là et tu pourras lui affirmer. Je ne lui ai pas parlé du tout. Je lui dis bonjour à l'aller et au revoir et c'est tout quoi. Et là, elle se monte la tête, elle m'a appelé en disant que c'était fini, etc. Et moi, ça me brise le cœur. Je suis amoureuse. Je sais pas sur qui compter pour m'aider malheureusement. J'ai mon pote qui était là sur place l'autre fois. Il a pu lui expliquer. Ouais, j'ai vu le truc. Elle avait écrit Loupiote, la grosse pute, non? Sur le communiqué. Le titre en gros comme ça. Loupiote, la grosse pute, je crois que c'était ça. Qui s'était la pauvre. Rien passé, mais elle peut pas lui faire confiance parce que c'est mon pote. Du coup, j'ai besoin de quelqu'un pour me sauver. Si tu peux, je suis vraiment désolé de te demander ça, mais si tu peux juste soit lui envoyer un petit message, soit l'appeler, soit lui expliquer parce qu'elle veut pas me croire moi et je sais pas comment faire honnêtement. Mais franchement, mettre les gens dans ton couple, démerde-toi quoi. Moi, je vous le dis honnêtement. Ça aura beau être mon pote. Demain, j'ai un pote à moi, un méga pote à moi, même si c'est mon méga pote. Hein. Il m'envoie ça, et il m'envoie un truc comme ça, genre, tu peux gérer la situation avec ma meuf et tout, je lui traite sa mère. Je vous jure, je pense que je lui traite sa mère. Je lui dis, ta mère la pute, fils de pute. Je suis vraiment désolé de te demander ça, ça peut paraître absurde et tout, j'espère que tu comprendras, mais je sais pas pourquoi elle est persuadée que depuis ce jour-là, il y a... Je pense que je lui dis, va te faire enculer, honnêtement. Il se passe quelque chose. Je lui dis, écoute, tu sais quoi? Ok, je vais faire ça, mais en contrepartie, laisse-moi gérer ta meuf. Tu vois, là, je vais parler avec elle, je vais entamer une discussion. Sois pas étonné si je te la pique, trou du cul, va. Tu me forces? Ok, pas de problème. Entre Glenn et moi, je ne lui parle pas, je ne la mentionne pas. J'ai répondu une fois à un tweet où elle avait parlé de moi. Je peux mettre un lien. Vas-y, mais si tu veux. C'est tout, genre, mais rien. Si t'as des éléments à nous apporter, nous, on est des enquêteurs. Rien de spécial, rien de bizarre, tu vois. Je dis s'il te plaît, raisonne Lydia, parce qu'elle avait littéralement décidé de me quitter. Elle a pris ma valise, elle l'a mis en dehors de la chambre d'hôtel. C'est quoi? Ah, mais j'ai vu ça. Frère, tu es fou. Tiens, frère, je vais être invité. Zerator va m'inviter à la SIFL, je vais arriver, je vais sortir un cut, je vais trancher la jugulaire. Oh les gars, là, 100 000 mort, terminé, sa tête elle tombe, frère. Le sang partout, écarlate sur le sol, sur le carrelage. Et je lui crache, je lui broie les crânes comme ça, frère. Je suis en raquin, frère, dans mon sac. J'ai pris un truc pour la SIFL, bougez hop. Je suis en raquin, et je suis tout le monde, frère. Tout le monde mort. Y'a plus de Steven. C'est là que le privilège blanc est pas mal parce que ça aurait été Flamby qui aurait fait ça ou Bailan, on les aurait jamais revus, hein. Donc le privilège blanc, on a le white privilege. Hein, parce que, putain, elle a fermé. Et... Vous pensez que moi je peux faire le test pour voir? On verra. Hein. Je peux faire le test si vous voulez. Je reproduis ce clip. Je n'avais pas à ma manière, tu vois. On verra les répercussions. On peut faire un test pour voir. C'est une expérience sociale, ok? la carte pour entrer dans l'hôtel. Le problème c'est que même après ça, je lui disais envoie un message aux personnes qui étaient présentes, que ce soit Loupiot, même Glenn si tu veux. Elle me disait je suis persuadé que tu leur as dit de mentir, etc. Non, fais gaffe, t'as une casquette Gucci. Ouais, c'est vrai, j'ai une barbe aussi. Ou... Non,
Je vais pas le faire, les gars. T'as des choses à cacher. Encore une fois, c'est un problème dans lequel on m'accuse où il n'y a aucune preuve. Je suis totalement innocent. Je n'ai absolument jamais eu de contact avec Lens, à part pour lui dire bonjour. Et à la fin de ce KCX dans lequel j'avais participé, je l'ai croisée dans des couloirs plus tard. Elle était venue s'excuser dans mes DM et je lui avais pas répondu parce que Lydia voulait pas que je lui réponde. Moi, ça m'a fait de la peine quand je l'ai croisée. Je suis venu m'excuser et je lui ai dit, bah désolé, je suis en couple avec Lydia. Elle a mal pris le tweet où tu... Mais franchement, ces embrouilles... en fait... C'est un combat de blaireau, en fait. Les gars, caca vs pipi, ouais, c'est nul à chier, quoi. Putain de merde, j'ai l'impression que je regarde une embrouille de CM2, là. C'est lui, non, c'est lui, non, c'est lui, non, c'est lui, mais c'est lui, madame, mais non, c'est lui. Ah, j'en peux plus. Mais une photo. C'est long, hein. De moi. Il me semble que Glenn, à ce moment-là, me disait que elle avait pas envie de mettre une photo d'elle parce que ça faisait narcissique ou un truc dans le genre, mais peu importe. Durant une autre des nombreuses disputes qu'elle avait l'habitude de faire, étant donné que moi j'avais besoin de respirer et de prendre du recul sur les situations lorsque elle avait fait une connerie et que je l'en voulais. Sauf que lorsque j'essayais de m'échapper, elle prenait mes clés de voiture et mes clés de maison, elle les cachait. Elle se mettait en face de moi et tendait les bras pour m'empêcher de passer. Elle me bloquait, elle m'agrippait, elle me courait même après. Et j'ai des témoignages de ça qui se sont passés à Dijon un peu plus tôt. Mais c'est quelque chose qu'elle faisait régulièrement. À cette époque, en plus d'une maison qu'on... Moi franchement, moi, c'est ce moment-là, c'est le seul passage que je me rappelle, c'est le passage de... Elle s'est mise à taper partout, hystérique. Du coup, moi, je reviens, j'essaie de la rassurer comme je peux. Mais, Lydia, s'il te plaît, ma petite chérie, ça va aller, t'inquiète pas, tout va bien. Et là, je lui mets une claque. Mais chérie, mais putain, non mais calme, ne pleure pas s'il te plaît, pleure pas. C'est un peu les réflexes de mec, genre ton chien il te casse trop les couilles, d'un coup tu lui mets un petit coup de pied, en mode, tu sais, un petit coup de pied dans le cul comme ça parce qu'il te fait chier, mais c'est nerveux tu vois. Ah putain, l'estime qu'il a ce mec. On avait un petit appart en Airbnb qui était juste au-dessus. Airbnb. C'est fort. Dans lequel j'ai streamé pendant une période. Pendant cette dispute, j'essayais d'aller m'enfermer dans ma pièce et le problème c'est qu'elle passait ses mains et son corps entre la porte et le mur pour empêcher que je ferme la porte. Passer 10-15 minutes à essayer de lui mettre des feintes, elle me courait après. Puis après, c'est vraiment la situation comme quand t'es avec ton chien. Des fois ça arrive les gars en vrai. T'es avec ton chien, tu le caresses, ça se passe bien et tout, ouais, il est trop mignon. D'un coup il fait un truc de con, un truc de sgeg, tu lui mets un petit coup de pied dans le cul comme ça, tu vois, mais pas fort, t'as un petit coup de pied dans le cul. Et après t'es en mode, oh, pardon et tout. Pardon. Ah putain. Etc. C'est ridicule. Vraiment, j'ai trop honte de sa mère, c'est trop ridicule. À un moment, j'arrive à fermer la porte et je lui demande de me laisser tranquille, j'ai besoin de respirer et de passer à autre chose. Elle force pour tirer la porte de son côté, je lâche la poignée et je passe par la fenêtre, littéralement. Je monte à l'appartement au-dessus, je ferme ma clé derrière moi parce que j'avais les clés de l'appartement mais pas de la maison qu'elle avait volée. Je me pose en haut sur le matelas, dites-vous, il est peut-être 2-3 heures du matin. Je dormais pas en haut dans l'appartement, donc il y avait pas de drap, mais j'avais besoin de m'allonger pour respirer un petit peu au fur et Oh putain, il est de retour. Merci. Voilà, Cipouille, on est dans la même situation. On est d'accord au moins. Tu vois, comme quoi. Tu es le GOAT, mec. Change pas. à mesure, j'entends du bruit, elle toque et elle trouve une... C'est toi qu'on va voter pour toi en 2027, Cipouille. Présente-toi. Déjà, présente-toi. Écoute, je suis garant. Présente-toi aux élections de délégués et je fais en sorte que tu sois élu. T'inquiète pas. Manière de rentrer, elle était rentrée en passant par le toit et elle était littéralement passée par la fenêtre. Pour ceux qui s'en rappellent, je ferai une vidéo s'il faut pour toi, pour te pousser, pour que tu t'aies des votes. Encore une fois, j'ai streamé dans un appartement pendant un petit moment et la raison pour laquelle la fenêtre à ma droite était ouverte, c'est parce que j'avais le câble Ethernet de la maison d'en dessous qui passait par cette fenêtre pour ah ouais, non, mais là il me raconte un truc de donner justement du réseau à l'appartement au-dessus. C'est pas ah ouais par là qu'elle est passée, elle est venue continuer sa crise et c'est à ce moment-là que je lui dis je te déteste, je veux te quitter, tu agis comme une merde, j'ai dit des trucs méchants, j'en suis persuadé, mais mon but c'était de la quitter à ce moment-là. Je ne la supportais plus et je la détestais. Son comportement, non mais c'est fou. Mais c'est plot twist sur plot twist quoi, c'est ça. Mais merci de m'avoir dit de regarder cette vidéo lunaire. Oh, waouh. Général, c'était plus possible pour moi. Je suis trop vieux pour ces conneries. À ce moment-là, elle a mal pris, elle a pris son téléphone et elle me l'a jeté dessus de toutes ses forces. Encore. La charge mentale, c'est dingue. Qu'est-ce qu'ils peuvent subir ces gens? Mais vous vous rendez pas compte. Vous êtes là, vous, avec votre 1100 €. Mais pépouze, vous allez à l'usine tranquillement, vous rentrez sans problème parce que vous regardez TPMP et tout roule en fait. Mais eux, ils ont une vie aussi. Il n'y a pas que Internet, il n'y a pas que
ils ont une vie. Et moi, j'aimerais pas avoir cette vie, hein, franchement. Une fois, c'est des choses dont je parlais très peu parce que je sais qu'elle réagissait sur le moment de la colère. Et même si je lui en voulais qu'on en parlait le soir même ou le lendemain, c'est des choses qui, encore une fois, on se pardonnait mutuellement et on s'excusait mutuellement. Que ce soit son comportement ou le mien. Donc à aucun moment, je lui en ai voulu. Dites-vous, il y a des petits, je pense qu'il y a des petits à table. Le jour où c'est sorti, le lendemain, ils ont mangé avec leurs parents à table et ils ont dit « Eh papa, tu mets ta tuque, tu connais Fegedida? Il y a eu une histoire de fou, en vrai. Une histoire de malade, en vrai. » Le daron comme ça qui rentre du chantier. Fils de pute. Ah ouais, ouais. Putain, pourquoi j'ai fait un gosse, fils de pute, il est grave handicapé. Voulu d'avoir réagi comme ça. Déjà, moi, quand je raconte à mon daron des histoires du GP Explorer, frérot, il est en mode vas-y, ta gueule, ferme ta gueule, en fait. Je sors du chantier, ferme ta gueule, en fait. Là où moi, ça me pose problème parce qu'on me fait passer pour... En fait, je sens qu'il fait... Il acquiesce comme ça. Ah ouais, mais c'est bien, ah ouais. Mais en fait, il mange, mais dans sa tête, c'est ferme ta gueule, ferme ta gueule. Quelqu'un qui tabasse les gens. Là où moi, je me suis vraiment fait taper, on m'a acheté même un téléphone dessus et à chaque fois, c'est vraiment dans un contexte de vouloir faire du mal physiquement. Si en face, ça avait été un homme et que j'avais été une femme, ça aurait été encore plus problématique. Et je trouve pas ça normal que c'est censé être plus problématique parce que c'est une femme et que moi, je suis un homme et que du coup, ma voix ne compte peut-être pas assez. On arrive au dernier incident qui s'est passé entre elle et moi. Cette fois-ci, c'était en voiture. Durant le KCX, ils ont annoncé KCBS. Kotei a pris contact avec nous. Dans ses messages, il nous proposait un contrat de... Papa, maman, Fugui se fait cancel. Je peux pas aller à l'école aujourd'hui. Non, je suis en deuil. Co-caster, moi pour KCBS, donc l'équipe masculine, et elle allait continuer de s'occuper des GC, donc l'équipe féminine. Elle m'explique que j'ai de la chance selon elle parce que les filles sont nulles et ça fait moins de stats, donc elle aurait préféré cast KCBS. Honnêtement, il y a forcément un mec, un petit peu, tu sais, un matrixé et tout. Il était en cours, en 6ème, et il a fait... S'il vous plaît, est-ce qu'on peut faire un minute de silence, les mecs, pour Fugu, s'il vous plaît? S'il vous plaît, les gars, free Fugu. Ouais. Ça a très mal vieilli, parce que les filles sont super fortes. Bref. Avant le cours de sport, s'il vous plaît, les gars. Durant une conversation qu'on a en voiture, lorsqu'on rentre de Montpellier, elle m'explique qu'elle aimerait cast KCBS contre JL avec moi. Le premier match, on s'est fait tarter notamment. Sur le moment, vous l'avez bien compris, depuis le début, elle cherche uniquement mon... Attends, il y a un message là, je l'ai vu, mais j'ai pas pu lire. Dis-toi, il y a des streamers, ils en ont rien à foutre des victimes d'agression, mais avec le témoignage d'Elydia, ils ont tous fait les suceurs. Par contre, ça, ouais, je suis un peu d'accord. Je suis un peu d'accord. Et je l'ai prouvé à multiples reprises. Moi, j'ai vu des gens, j'étais un peu d'accord. On est dans un... Et j'ai même vu Coleman commenter la publication d'Elydia, donc bon. Pour vous dire, renard à 9 queues, Voilà. Moment notre relation où on est au plus bas, c'est-à-dire que c'est froid, que la moindre étincelle peut littéralement créer un feu. Je lui explique que je ne vois pas pourquoi je l'inviterais, étant donné qu'elle s'occupe des GC désormais. Elle me dit pour commencer que je suis égoïste, moi je lui explique, je suis persuadé que tu veux faire ce match avec moi. Salut Bob Glock, non c'est pas vrai, on n'a plus de buzz frérot. Là on n'a pas de buzz. Je te jure qu'on n'a plus de buzz, on avait plus de buzz pendant un moment. J'ai arrêté pendant 20 jours les streams, j'ai plus aucun buzz. Les gens ils subbent plus, on était à 600 subs, on est à 330. C'est la décadence, on est finito. Ouais, on est finito là. C'est une question de temps. J'ai plus de connexion, je suis finito. Parce qu'il y aura de l'audience, étant donné que c'est JL. Mon cancel arrive aussi, moi. Ouais. Contrecassé. Et j'affirme ça même en disant tu es assoiffé de sang. Je peux pas inventer ça. C'est vraiment ce que j'ai dit sur le moment parce que c'est ce que ça m'a inspiré. Ambiance totalement morbide dans la voiture, plus aucun bruit, elle éteint même la musique. On arrive au péage en direction de la maison, on passe le péage et le moteur s'éteint une première fois. Je comprends pas, je regarde le tableau de bord, aucun voyant quoi que ce soit, donc je redémarre une deuxième fois. Je rappelle que je suis en automatique, c'est un start and stop, c'est littéralement cette voiture. Je commence à avancer pour m'extirper parce que des voitures commencent à... Master Fugu, c'est trop fort ça. Accumulé derrière moi. Putain, ça c'est fort. Ah bah ça c'est très fort. Moi, je les vois dans mon rétroviseur. La voiture s'arrête une deuxième fois. Là, je commence à me poser des questions. Je la regarde, je lui dis, bah mince, qu'est-ce qui se passe? J'essaye de me référer à elle, peut-être qu'elle a une idée. Et je redémarre une troisième fois et je la vois avec sa main venir pour essayer d'éteindre la voiture une troisième fois. Donc à ce moment-là, j'attrape son poignet. Je lui dis, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ça? Elle force, elle me dit, je veux qu'on s'explique. Elle vient pour appuyer avec sa deuxième main. À ce moment-là, j'essaie d'attraper ses deux mains et je la bloque avec mon bras. La voiture est redémarrée. Je commence à braquer sur la droite. Sur la droite, il y a une aire de repos. C'est littéralement là où j'ai enregistré ma vidéo, où j'explique pourquoi je me suis fait ban pendant un mois. Sauf que je
suis en train de traverser littéralement toutes les voitures qui sortent du péage, notamment ceux qui ont justement le télépéage et qui passent, même si c'est pas une vitesse ahurissante, ça doit être du 30 km. Moi je vous dis la vérité, on est dans une situation de danger. Je continue à braquer, mais imaginez la situation, j'essaie de regarder dans les rétros, vérifier ce qui se passe autour de moi, je la maintiens en plus avec mon bras, elle qui force et qui se débat, et en même temps je braque et j'essaie de me diriger vers l'aire de repos. Encore une fois à ce moment-là, elle a une super idée brillante comme d'habitude, elle décide d'ouvrir la porte et d'essayer de sortir par la porte. Sur l'autoroute, enfin littéralement à la sortie du péage, donc toutes les voitures sont en train de sortir, moi je suis en panique totale, donc je l'attrape, je la tire vers moi, je lui dis tu te fous de ma gueule, et avec ma main je fais un geste comme ça, où je pense que je lui ai mis une claque honnêtement, j'arrive... Oh. Mais la manière dont il le dit, c'est... Je pense que je lui ai tiré dessus. Je pense. Honnêtement, en fait, je suis pas sûr. Je pense que je lui ai tiré dessus, ouais. Il va m'extirper jusqu'à l'aire de repos. À ce moment-là, je la lâche. Elle prend la fuite, littéralement. Elle court, elle va se cacher derrière un arbre. Eh, vas-y. En fait, rien que d'en parler, Deux gags, c'est deux gags, c'est trop j'arrive fort. pas à croire. Je me dis c'est un autre monde et on essaie de me faire passer pour quelqu'un qui tabasse les gens. Ok. Moi, je comprends pas les gens qui prennent parti pour ce mec autant que pour Elijah en soi. Genre, les gars, là, on a deux grosses gags, là. Enfin, je vous comprends pas, là. Je viens de finir, là, la vidéo, elle est quasiment finie. Hein. Là, tout ce que je vois, c'est deux grosses gags, frère. C'est... Waouh. J'admets. C'est frauduleux, les gars. J'ai pas été bon dans la relation. Mes gestes, ma manière de réagir, etc. Non mais sachant qu'il y en a une qui a 20 ans ou avait 19 ans sûrement, je sais pas, c'est peut-être son premier vrai mec, et lui peut-être un peu plus expérimenté qui a 25 ans, et lui aussi c'est un énorme sgeg. Attends, je suis désolé les gars, faut arrêter de pardonner tout le monde dans l'histoire, hein. C'est des immenses gags. Hein. J'en suis conscient, j'ai besoin de personne pour me dire que ce que j'ai fait c'est mal ou que j'ai mal réagi. Mais je vous jure sur tout ce que j'ai de plus cher au monde, que à ma droite, si en côté passager c'était un handicapé, mon père, ma mère, mon petit frère, même Cédric Doumbé, j'aurais réagi de la même manière. Cédric Doumbé, t'aurais osé faire ça? Ah, Cédric Doumbé, un handicapé. Comment ça, tu frappes les handicapés? Ok, ça c'est noté les gars. Dangereux. Ça sera dans le procès. On est sur la route, c'est absolument pas un... Je suis l'avocat d'Elydia. Un endroit dans lequel on a ce genre de réaction. Et au vu de tout ce qu'elle m'a fait subir au fur et à mesure de la relation, et encore j'ai dû raconter 70%, il y a encore plein de trucs, que ce soit même dans le vocal d'1h20 où elle parle. Dans son communiqué sur Twitter, il a dit qu'elle avait baisé avec un streamer marié pendant qu'elle était en couple avec lui. Tu te fous de ma gueule? Samuel Etienne? À mon ex et elle dit des choses atroces, grossophobie, elle émite des accents africains, Quoi? Hein? Mais c'est une meuf du 18-25 ou quoi qu'il a trouvé là, les gars? Elle parle à mon ex et elle dit des choses atroces, grossophobie, elle émite des accents africains, je comprends pas où elle veut en venir en fait. Bref, reprenons l'histoire. Bah après, les gars, honnêtement, on va arrêter de faire les hypocrites, 2 secondes. Quand vous êtes en vocal Discord avec vos vrais potes, ça dérape tout le temps. Lui aussi l'a déjà fait. On l'a tous fait. Ça choque qui, les gars? Ça dérape tout le temps, c'est normal, c'est Discord. Lui aussi l'a fait. Et c'est bien pire qu'un accent africain. Ouh là là. si c'était que ça. Putain. Je me gare. Faut arrêter de... En fait, arrêtons d'être dans le stéréotype de moi, j'ai jamais fait ça, j'ai jamais fait ça. Les gars, arrêtons. On se sait, on est tous des mecs de Discord. On a tous traîné avec des gens, on fait tous... Arrêtons, s'il vous plaît. Arrêtons. Hein, Je lui envoie un message. En mode, lui, il a jamais fait... abuse pas. Ça... Je lui dis, regarde ce que tu me fais faire. Et je le pense toujours aujourd'hui. Certains vont dire... En fait, devant les gens, on est comme ça. Devant tout le monde, on va se dire, on n'a jamais fait des trucs comme ça. Et quand on va sur... Je cut le stream, je vais sur Discord. C'est un payword directement avec mes potes. Le premier truc que je lâche, c'est un payword. Je rigole. Peut-être que c'est une phrase de fou, que je suis bizarre. Mais si je lui dis ça, c'est que je sais qu'au fond de moi, je ne suis pas comme ça. Et sur les réseaux... Les gars, c'est une blague. C'est une blague, les gars. C'est un peu une blague. C'est pas tout à fait. Littéralement, il y a plusieurs personnes qui, sous des tweets, disent c'est pas la première femme à qui il fait ça. Et la raison... Moi, d'un côté, je suis contre le chat control. Vous voyez la nouvelle loi qui va passer, comme quoi il y a une IA qui va contrôler nos messages, Discord et tout. Qui va filtrer pour voir les pédophiles, tout ça. Mais d'un côté, je suis pour. Parce que tous ces connards là, qui sont en mode... Surtout lui là, qui est en mode... elle fait des accents africains.
On va voir tes messages avec chat control. On va voir tes messages, toi. Supprime vite ton Discord, mon gars. Pour laquelle les gens disent ça, c'est parce qu'elle a demandé à mon ex Bon, moi, vous serez pas choqués, je pense. Envoie mes messages. Je pense que vous serez pas choqués. Vous me connaissez. Donc, moi, ça va. Moi, je pense que franchement, j'ai rien à me reprocher si jamais si jamais, regardez, si demain, on devait leak toutes vos conversations, que ce soit vocal, message, tout, hein, mais toutes les plateformes, avec tous vos amis et tout. Est-ce que vous pensez que vous êtes dans la merde? Moi, je pense, je me suicide en vrai. copine de témoigner Je pense que je mets fin à mes jours. Ah ouais, non, les gars, c'est pas possible. contre moi en mentant, en disant que je l'ai frappée, Ouais, ouais, je peux pas, non. elle aussi. M, du coup, a joué le jeu parce Truc de fou. que le but c'était d'avoir des preuves, et donc elle en a probablement parlé autour d'elle en disant ouais, même son ex elle est prête à témoigner, etc. Genre ceci prouve cela, pour quelle raison, étant donné que M n'en a parlé absolument personne d'autre qu'elle. Personnellement, moi ça me fait énormément Ouais, je sais, demi-sel, mais ça peut exister avec les hackers. Demain, t'as un hacker, il arrive à prendre chat control et ça va être facile à hacker, c'est pas un truc très compliqué, je pense. Un mec assez chaud, il va hacker chat control, il va pouvoir, je pense, trouver des trucs, non? mal pour les personnes qui subissent de réelles violences physiques. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, je sais qu'il n'y a aucune preuve, aucune photo de bleu, aucun coup qui a été mis, c'est-à-dire des coups. Je parle un peu trop souvent de tuer Emmanuel Macron. Je suis... Rasto veut tuer le président, les gars. La DGSI, vous faites quoi, en fait? C'est une dinguerie. Phalange, coup de poing pour faire du mal physiquement. Je sais aussi du Mais vous êtes où, la DGSI, en fait? coup qu'il y a eu beaucoup de mensonges et je vous l'ai prouvé. Et pour moi, ça décrédibilise littéralement tout le discours d'une femme battue qui subit réellement des violences. On parle d'hommes qui veulent se donner raison avec la force. On est tellement loin à l'opposé. Effectivement, vous pouvez m'en vouloir pour les gestes que j'ai pu avoir durant ces incidents. Et honnêtement, je m'en veux moi-même aussi. Il se peut que j'aurais dû réagir autrement. Pour le coup, en voiture, je sais pas exactement comment j'aurais dû réagir. Pour ce qui est du premier incident, j'aurais peut-être pu essayer de la maintenir ou de la tenir, ou peut-être de la laisser se faire mal. Mais c'est vrai que sur le moment, j'ai vraiment réagi à chaud et instantanément sur le coup de la panique, donc effectivement je m'en veux, mais je refuse sur tout ce que j'ai de plus cher au monde qu'on le dise publiquement que j'ai tabassé des gens. Effectivement, Je baise Bardella, j'ai envie de le tuer et de le brûler. Mais c'est quoi ces messages sérieux? dans son communiqué, elle a suivi les conseils de son amie, sa super amie d'ailleurs Soriane, qui lui dit de modifier des propos, etc., etc. Mais what? Sérieux? Moi je cautionne pas ça, Twitch, hein. C'est du grand n'importe quoi. Je doute honnêtement que une claque, des insultes ou des embrouilles fassent de moi quelqu'un de problématique. Évidemment, je dis pas que c'est normal, mais je pense que ça peut arriver à tout le monde, que ça a dû arriver à tout le monde durant certaines relations. Malheureusement, je déteste ça, subir une injustice. Aujourd'hui, j'ai eu ma mère qui m'a... Je vais tuer... Bon, toi t'as juste pas compris le principe. Alors toi tu dis que ta mère... Non, toi t'as pas compris le principe. Toi tu prends 10 minutes, espèce de merde. Ouais, c'est ça le problème. C'est ça. C'est ça le problème en fait avec vous. C'est qu'on vous donne ça. Et vous prenez tout ça. C'est ça. Je suis évidemment obligé de faire semblant que tout se passe bien. J'ai absolument pas envie qu'elle refasse un infarctus. Mon petit frère qui m'envoie notamment des messages pour savoir si je vais bien. N'importe quoi. Franchement, je vous dis la vérité, j'étais plein de haine, j'avais pas envie de pleurer, je sens que les larmes montent parce que je parle de mon petit frère et que ça me touche énormément. Non, pleure pas, on va dire que t'es une salope, on va dire... Sale pute. Ah, petite chienne. Tu fais comme Pierre Chabrier, je pleure pas, mes yeux transpirent uniquement. Donc je tiens à m'excuser, non pas à Elidia, étant donné que je l'ai déjà fait durant notre relation à multiples reprises, qu'on s'était pardonné mutuellement et qu'elle a décidé... Fougou, si tu vois ce chat, sache qu'on... Voilà. C'était des blagues. Mec, je suis humoriste en fait, je t'explique, je fais des one-man shows au Café de Paris, au Grand Café de Paris. C'est mon rôle de faire rire les gens, d'accord? Le chat, c'est des connards, hein. Franchement... Moi, en fait, j'ai pas de modération, je peux pas trop gérer le chat, malheureusement. Idée de m'attaquer dans mon dos. Maintenant, la raison pour laquelle elle a fait ce communiqué publiquement, c'est parce qu'elle a vu que dans ma story Instagram, il y a quelques semaines, j'ai posté le fait que j'étais en train de travailler sur une vidéo. La vidéo devait être bien moins hard que celle-ci. Il y a plein... Mais oui, et le chat n'existe pas, hein. C'est une intelligence artificielle générée par ChatGPT. Sora. Boum. Plein de choses que j'avais... J'ai failli, hein. J'ai failli.
atténué parce que j'ai juste peur qu'elle se fasse du mal. Je n'ai pas envie de ça. Ça n'a jamais été ma volonté. Faire des vidéos sur internet, c'est uniquement une passion. J'avais un métier avant, en vrai de vrai, retravailler. Moi, je pense qu'après ça, on peut se foutre une petite traîne de Thibaut InShape. Oh. Normalement, ça me dérange pas plus que ça. J'espère On est dans le thème. que certains prendront en compte ce que j'ai dit et que de toute manière, même si ça pouvait me sauver quelque part, le mal est fait et qu'en vrai de vrai, vu les proportions que ça a pris, je me doute que ça n'arrangera jamais rien. Et ça me fait de la peine. C'est comme attaquer une personne qui se rend même pas compte de ce qu'elle est en train de faire. Et je dis pas qu'à côté, je suis tout blanc, hein, bien évidemment que non. Donc je m'excuse notamment. Si. T'es complètement blanc, mon pote. Commence pas à t'inventer, ouais, moi je suis d'origine Cap-Verde. Non, t'es totalement blanc, mon gars. Notamment auprès de ma communauté. Je m'excuse auprès des gens qui m'ont soutenu pendant Malade. tout ce temps. Honnêtement, je trouve que mes S'inventer des origines comme ça, tout votre champ. Moi, par exemple, par exemple, regardez, on dit que l'habit fait pas le moine. Je suis totalement ce genre de personne. Je suis totalement blanc, je parais blanc, mais je suis métisse, les gars. Ouais, je suis métisse, moi. Je suis métisse. Les actes sont pas non plus catastrophiques. Évidemment, c'est pas justifiable. Peu importe ce qui se passe, je ne peux pas justifier ma manière d'agir, mais par rapport aux circonstances et au contexte que j'ai donné, j'espère en tout cas que des gens se rendront compte que dans ce genre de situation, ils auraient pu réagir de la même manière que moi. Je sais que je le dis avec zéro conviction, mais ma mère est noire. Ma mère est noire. Si je veux, je lâche un N-word et personne ne peut rien faire. D'accord? 70% de ma famille est noire. Si je veux, je lâche le N-word. Et personne va pouvoir rien faire. Enfin bref, prenez soin de vous. Honnêtement, je pense pas continuer les réseaux, que j'ai vraiment envie de subir une vague de haine en permanence. Je sais pas, je suis Le mec, il a pas compris le... parce que ça doit être mérité. Honnêtement, j'ai cherché tellement 10 000 manières de contacter Lydia et de discuter avec elle. Elle en a jamais parlé. La seule fois où elle a répondu, elle était en compagnie de Mel et Loupiote. Mel que j'avais l'habitude de raid aussi. Et lorsqu'elle me proposait de faire de la duo, et Lydia m'avait dit de dire que non. Donc moi je lui disais ouais, dès que je rank up, vas-y. Au final, je disais non. Donc désolé de... Vas-y chante Yang Tang Ninja pour Écoutez. voir. Écoutez, je suis prêt à prendre le risque. Je suis prêt à prendre le risque de le faire. J'en ai rien à foutre de me faire cancel. À 20 subs, je dis N-word. À 20 subs. mêler à tout ça. Il faut quand même que je renta, les gars. Loupiote aussi en l'occurrence. Il faut quand même que je renta, les gars. Lorsque tu Je vais me faire ban pendant quelques jours, donc il va falloir que je renta. m'as appelé et que tu m'as demandé pour quelle raison Lydia t'avait unfollow, la vérité c'est pas ce que je t'ai dit. J'ai essayé de te donner la Faut que je renta parce que les gars, sinon, les gars, je vais pas le faire gratuitement. Ça va me coûter un peu d'argent avec l'avocat et tout quand même. raison la moins problématique pour elle, parce que je voulais pas vous ayez d'embrouille toutes les deux, mais l'insulte elle a bien eu lieu, c'est quelque chose de Bah ouais. quotidien. C'était pas la première fois qu'elle était Avocat, tout ça. jalouse de toi, étant donné que j'avais l'habitude C'est pas vous vous en foutez, vous payez pas, vous venez pouvoir le content. de lui dire que je te trouvais remarquable vis-à-vis de toutes les choses que t'avais pu faire. Ce jour-là à Nice, que t'as rencontré en Thaïlande, était dans la voiture au même moment. Il pourra littéralement te confirmer ce qui s'est passé. J'ai essayé d'apporter le plus de screens aussi possible. Évidemment, c'est une relation qui s'est passée dans la vraie vie. On vivait ensemble, donc tous les messages que j'ai essayé de vous montrer, toutes les preuves, que ce soit enregistrement, etc., c'est des choses qui étaient extrêmement dures. Mais en tout cas, ça me fait plaisir de voir que vous voulez pas ma perte. Parce que personne n'a offert. Donc, ça, en vrai, je suis très content. Je suis très content. Vous avez les pieds sur terre. Vous avez les pieds sur terre. À avoir. J'espère honnêtement que ce sera Vous n'êtes pas ahuri par le content. Vous voyez, pardon. Oh, pardon, vous voyez. suffisant et je m'excuse aussi auprès de la Carmine Corp, ça n'a jamais été une volonté. Lorsque j'en ai parlé à Arthur, j'ai bien précisé ce qui s'était passé des deux côtés. Faut croire qu'elle a pu continuer à cast et moi non. C'est bien eux qui m'ont demandé de faire un tweet et de mentir, donc les gens qui retweetent en disant ceci explique cela, honnêtement si j'avais pu dire la vérité dès le début. Ce jeune homme en manque d'argent mendie en échange d'insultes raciales. J'en peux plus, les gars. Quelle insulte raciale. Je suis métisse. Il va falloir vous expliquer comment que je suis métisse. Comment je peux faire? Je dois faire un test mélanine, c'est ça? Si vous voulez, je vais faire une prise de sang et je vous montre mon taux de mélanine. Il n'y a aucun problème, les gars. Je leur ai dit, on m'a conseillé de prendre un avocat et de ne pas en parler, ni même Il n'y a d'essayer aucun de contacter problème. Lydia. Je vous dis la vérité, au début j'ai pas pris d'avocat et j'ai essayé de contacter Lydia Écoutez, je vais faire un test ADN. Je ferai un test ADN dans les prochains jours. parce que Juste qu'on me dise combien ça coûte, s'il vous plaît, parce que ça coûte cher, non? pour moi c'était une injustice et qu'il y avait forcément un quiproquo, quelque chose qui s'expliquait. Donc je m'excuse auprès de la fanbase Carmine Corp et de tous ceux qui ont pu être déçus Quoi? Nique ta mère. Nique ta mère. Non. 80 balles, 150 balles. Va te faire baiser. de mon comportement en général. Bah, je suis blanc, les gars, si vous voulez. Ouais, je suis un gros blanc.
Ouais, c'est très bien, ça me va. X ou Y raison. Je suis un gros gouer. Ouais. J'espère avoir rempli vos Ça me va bingos très pour bien. ceux qui Faut font des paris enculer. sur Twitter sur ce que j'aurais pu raconter. Et je remercie les quelques streamers et quelques viewers qui ont pris la peine de m'envoyer des messages de soutien. Il y a des gens qui prennent Coleman, Norman, Pierre Cross. Un grand merci à vous. la peine d'attendre les deux versions, surtout quand je précise que je vais donner ma version. À la limite, si j'avais rien dit du tout, j'aurais pu comprendre qu'on me lynche. Mais enfin bon, c'est le jeu. Je vous remercie, passez une excellente Merci Janssen attiré baguette d'attire un sub to M3 no 1. soirée, journée, ce que vous voulez, une belle vie. Désolé encore si j'ai pu décevoir de nombreuses personnes, c'était Fugu, et puis c'est peut-être à la prochaine, je sais pas. Oui, je vais aller au magasin. Appel vocal manqué. Tu dors? Pourquoi tu réponds pas? Ça dit que t'étais co il y a 5 minutes, donc tu dors pas. Vas-y, c'est trop nul. Tu réponds jamais. T'étais co il y a 10 minutes, c'est impossible que tu sois endormi. C'est trop nul. Tu dis que t'es pas sur ton tel, alors que rien que dans la story d'Anis, t'es dessus. C'est ça, t'as qu'à sortir. Ah, vas-y, sors avec une meuf de 50 ans, t'auras pas de galère.